Alors, salut et bienvenue à tous dans notre débrief. Avant que nous touchions le thème de notre débrief, on va commencer par dire cette fois-ci nos ressentis en un mot. Initiateur. Édifiant. Satisfaite. Vous avez parlé en même temps. Satisfaite. Édifiant. Heureuse. Pareil. Initiation. Réjouie. Profond. Initiatique. Daniel, J'ai dit heureuse. ok. Et en ce qui me concerne, c'est rassuré. Donc, nous allons aujourd'hui rentrer dans les profondeurs du mariage par le guide, le seul et unique que nous avons dans ces derniers temps de la fin, qui peut nous éclairer précisément sur justement les tenants et les aboutissants du mariage. Le titre qu'il a donné à ce live, c'est « Dans les profondeurs du mariage ». Il a fait ce live-là ce dimanche 6 juillet 2025, toujours bien sûr sur la page de la véritable histoire de l'homme noir, mais à 19 h en ce qui concerne le live du dimanche. La première phase, j'espère que tout le monde est prêt, que tout le monde s'est habillé, masque, tout, combinaison, parce que là, vraiment, on va en bas, on va au profond, au plus profond. Hein. On a commencé la saga 1, 2, là, c'est partie 3, la base, pour justement éviter le 1-2 là qu'on a vu la semaine dernière. Donc, phase 1, conseil pour aller au mariage. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Oui, déjà, il faut dire merci pour ce dernier live-là, parce que ça nous réconforte encore. Et déjà, au niveau de la première phase, dès le premier verset, déjà que Zulu Lassan a permis que nous puissions prendre connaissance. Donc, j'ai constaté là, c'est le verset 257 de Démologie 1. Donc, le mariage ici est véritablement encouragé. Donc, sachant que le nombre connu se manifeste aussi au travers, n'est-ce pas, du mystère du mariage. Et aussi parce que c'est avant la chute même que ce mystère existe déjà avec nos ancêtres Moto et Muto. Et même après la chute, la manifestation de la grâce, n'est-ce pas, de l'Oba par son verbe a permis que ce mystère-là puisse subsister, donc puisse continuer. Maintenant, pour revenir, parce que ce sont les propos de notre patriarche Essombé par rapport au verset 257. Et là, ça m'a permis de comprendre que, en fait, les propos de Essombé montrent qu'il n'a jamais été un misogyne, comme ils le disent, n'est-ce pas, dans certaines croyances. Donc, il n'a jamais été un misogyne. Et il n'a jamais considéré, n'est-ce pas, le mariage comme une sorte d'impureté ou bien un frein à la spiritualité. Au contraire, je vais m'arrêter là. Oui, en ce qui me concerne, moi, je me suis arrêtée d'abord sur le fait que on nous définisse clairement qu'est-ce que c'est en vérité le mariage. Parce que c'est vrai qu'on connaît, nous, deux types de mariage. On nous a véhiculé ça, on a grandi dans ça, on a même peut-être pour chacun, on s'est informé et documenté là-dessus. On a connu le mariage selon la manière de concevoir et pratiquer le mariage selon les sociétés des hommes. Il y a même des articles des codes civils, etc. là-dessus. Et ensuite, on nous a aussi véhiculé la conception du mariage selon la religion. Là aussi, c'est pareil. Il y a des codes, etc. véhiculés là-dessus. Mais avec Zulu Lassan, il va nous révéler la conception du mariage selon le spirituel.
Donc, selon les lois du Verbe de notre Créateur Loba. Et on nous apprend que le mariage est régi. Il prend naissance à partir d'une loi. Non pas tous les codes civils et autres que l'on connaît, hein, nous, dans les visibles des chutes, des après-chutes, mais à partir d'une loi qui est mutatedi. Parce que oui, les entités du grand ordre des choses sont des lois. Et donc, de ce fait, il est normal qu'il y ait des points, des conditions à observer pour pouvoir aller dans le mariage. Mais il faut que ce soit selon les lois du Verbe. Oui, Et moi, exactement. Vas-y. oui, merci Abiké. Moi, pour ma part, par rapport à, premièrement, lorsqu'on nous dit il est bon, le mot bon, là, je me suis arrêtée là-dessus parce que c'est vrai, comme Ngengeti disait tout à l'heure par rapport à la base, beaucoup de personnes, après avoir vécu ce qu'on a vu, on va dire, dans les épisodes précédents, au bout d'un moment, les personnes peuvent penser que ce n'est pas bon, quoi. C'est tellement fatigant, c'est tellement, on nous a tellement fatigués qu'on se dit, mince, un peu, on va dire, on a une autre forme de conscience. Mais maintenant, quand la science nous apporte ici, à travers cet enseignement-là, que finalement, pour ceux qui veulent, en fait, il est bon. Parce que avec ce qu'on peut vivre, avec nos choix, ce que nous pouvons, on va dire, manifester, des fois, on voit le mariage ou autre et tout peut être, on va dire, une forme de choses, comme Bekekedi disait la dernière fois, une forme de prison, tout ça et tout. Mais finalement, là, selon la vérité, selon le vrai mariage, en fait, selon le verbe, en fait, c'est une bonne chose. Et moi, je trouvais ça vraiment réconfortant que ça nous amène encore toujours à élever la conscience pour ne pas, on va dire, comme Zolulation nous a démontré, où d'autres personnes vont faire croire que non, il ne faut pas se marier, etc. et tout, comme ils nous font croire avec les faux prêtres, là, où ils ne doivent pas se marier, etc. Mais là, en fait, le fait qu'on nous mentionne que c'est bon, moi, je trouve ça vraiment réconfortant et rassurant. Et moi, ça a attiré mon attention, cette partie-là, premièrement. Oui, merci. Pour continuer, moi, je vois que de base, le mariage, c'est pour les initiés. Que cela soit initiés consacrés, les initiés en chef et de tous les titres qu'ils peuvent avoir, c'est à eux que cette loi-là est manifestée. Et commençant bien sûr par Moto et Moto, comme Damien vient de le dire. Mais par la suite, on a vu que cela aussi s'est étendu sur les fils et filles de Moto, qui sont également des initiés. Donc, avant que cela n'arrive au niveau des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, ça se fait selon la vérité. Et c'est déjà même le mariage qui est selon le verbe. Parce que justement, derrière ce mariage-là, ils ont reçu des initiations appropriées, contraires à ce qu'on voit aujourd'hui, comme Ngegeti l'a dit, la société, les religions et autres, qui viennent au fait et camoufler même la base du mariage. Donc c'est en cela qu'on dit, il est bon pour l'homme qui marche selon le verbe. C'est très, très important. Donc ici, on voit déjà la cible. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va s'élever comme ça pour aller au mariage sans recevoir l'initiation appropriée. Oui, à ta suite, Abiké. Effectivement, comme tu as bien mentionné, c'est par rapport à ce que je veux dire par là, c'est que il faut connaître aussi à ce moment-là le pourquoi on va au mariage. Ngengeti a mentionné la loi tout à l'heure. Tu as parlé que c'est Abiké, que c'est par rapport à, si je me souviens bien, euh, par rapport à la personne, c'est-à-dire la personne qui est dans le verbe, tout ça qui est... bon, je me mélange un peu dans les mots, mais de ce que j'ai compris là, dans cette première phase, c'est que c'est la personne qui est dans le verbe qui doit aller avec une autre personne qui est aussi dans le verbe. Et il faut aussi savoir le pourquoi on va dans le mariage.
parce que c'est important. Il y a des concessions à faire, il y a le don de soi à apporter, il y a ce renoncement de la nature propre qu'il faut laisser pour entrer sur ce chemin qui est spirituel, je peux dire comme ça. Donc, c'est important de voir ce point-là, de savoir déjà avec qui on va en union et de quelle manière il faut aller en union. Donc, c'est vraiment la personne qui marche selon le verbe, qui est dans le verbe, qui doit se mettre avec une autre personne qui est dans le verbe et qui marche selon le verbe. Donc, c'est ce que je peux apporter pour l'instant. Merci et navré pour le petit méli-mélo de mes mots au départ. À ta suite, Moïto, effectivement, Zula a précisé pourquoi est-ce qu'il faudrait que deux personnes qui partagent la même foi selon la vérité puissent aller ensemble, parce qu'il a bien détaillé les contaminations qui puissent être autour. Un peu comme tu as un habit blanc et puis tu décides d'aller mettre ton habit blanc avec des habits de couleur et tu espères que l'habit blanc va ressortir tout blanc, mais non, ça va ressortir tacheté ou bien teinté, tout simplement. C'est cette contamination-là, effectivement, qu'il faut éviter. Parlant de la question du pourquoi, parce qu'il a aussi bien fait mention qu'il faut méditer par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on a envie de se marier? Il est certes vrai que dans ce pourquoi-là, Zula a fait mention en disant que effectivement, si on peut ressentir, normal de ressentir le désir ou le plaisir parlant de sexuel, et que dans ça, ça va jusqu'à pratiquement à plus de 50% dans le mariage. Le pourquoi même. Maintenant, j'ai médité un peu dans les autres 40% du pourquoi est-ce qu'il faut effectivement se marier, parce que c'est effectivement là même qu'il faut préparer avant de pouvoir aller au mariage, selon ma compréhension. Et là, je me suis un peu rappelé de Ponguissé. Après tous les événements qui se sont passés, on voit que quand Ponguissé y allait vers sa sœur Gondiba, Gondiba, elle a voulu apporter la paix et la tranquillité à son frère. Et Ponguissé, lui, il cherchait. Là, c'est quand ils se sont unis dans le sens, selon la coutume des initiés, ils sont mariés. Et on voit que Ponguissé, lui, recherchait cela. Et sa sœur et sa femme, qui était Gondiba, qui était devenue sa femme, lui a permis d'avoir cela, ce réconfort. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent chercher la tranquillité, la paix, et après, c'est un ensemble de choses. D'autres aussi, plus en profondeur, vont chercher des points de convergence pour pouvoir cheminer ensemble. Là, ça fait partie des pistes de réflexion qu'on pourrait avoir sur la question du pourquoi. Zula San nous a aussi fait mention qu'il est très important au niveau de la... Oh, oui. Je prends la suite juste après toi. Donc, cette phase 1, c'est une phase importante hein, je dirais pour tout le monde. Hein, parce que le mariage, c'est quelque chose qu'on nous inculque déjà depuis petit, comme que la chose idéale, c'est de se retrouver marié, en fait, d'avoir son homme pour les femmes et que l'homme est sa femme. Mais on nous dit pas en profondeur le pourquoi. Et donc, c'est-à-dire qu'on grandit comme ça à vouloir avoir une personne à côté de soi sans véritablement savoir le pourquoi, si ce n'est peut-être avoir les enfants pour les femmes et les hommes, c'est plus pour généralement se soulager. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire véritablement. Ce sont pas des bonnes raisons. Ce ne sont pas de bonnes raisons pour rentrer en mariage. Et ça, dans la phase 1, on le comprend très bien. Il y a je dirais des codes. Il y a une initiation véritable à avoir pour pouvoir rentrer en mariage parce que avec tout ce qu'on a vu dans les 2 précédents lives, donc dans les 2 précédents débriefs, les portes qui peuvent s'ouvrir lorsqu'on n'est pas prêt, la manière dont on peut rendre quelqu'un malheureux parce qu'on n'a pas assuré au niveau de son initiation et comment on peut être malheureux parce que justement dans l'initiation on n'a pas bien pris le temps de choisir la personne avec qui on va se marier, ça a des dégâts sur l'existence, sachant que l'existence c'est une fois, hein, c'est pas 2, c'est pas 3. Donc le temps passe, il faut bien choisir son mari, il faut bien choisir sa femme, mais avant de bien choisir, il faut bien s'éduquer soi-même selon le verbe pour pouvoir déjà rentrer en mariage. Donc les conseils qui sont donnés dans la première phase ne sont clairement pas à négliger. Merci, Bekekedji. Tes mots sont vraiment profonds. Et dans la même continuité que toi, il y a un adage qui dit celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur
Et celui qui choisit une mauvaise femme a gâché sa vie. Et c'est dans ce sens même que le spirituel nous amène en nous faisant comprendre qu'il ne faut point renoncer au mariage avec une femme qui marche selon le verbe et qu'il faut s'attacher également à une femme qui marche selon le verbe. Parce que il n'y a rien de plus satisfaisant quand on regarde vraiment dans les profondeurs, puisque là on parle des profondeurs du mariage. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de marcher avec quelqu'un qui chemine sur le même chemin que toi, premièrement, dans le sens spirituel, dans le sens astral, parlant des vertus. Parce que dans l'astral, on parle des vertus, les bonnes manières, être une bonne personne, avoir une bonne femme et tout, qui a un caractère facile également pour toi. Et dans le plan physique, une femme qui prend soin d'elle, avec qui tu es compatible, c'est satisfaisant. Et je pense que c'est le souhait de toute personne de rencontrer ce genre de partenaire. Et de mon expérience, bon, pas personnellement me concernant, mais de ce que j'ai pu voir et que je peux témoigner, c'est que c'est vraiment satisfaisant d'avoir un partenaire dans le verbe qui t'est fidèle, qui te comprend, qui te soutient, etc. Donc, moi, je suis de l'avis du verbe qui dit qu'il faut avoir une femme selon le verbe et ne pas renoncer à elle. Dans cette phase, ce que moi je retiens ici, c'est que Zulu Lassan nous donne d'entrer dans les profondeurs du mariage, en ce sens que il nous amène à comprendre que ce n'est pas à tous les hommes de l'après-chute qui devraient normalement se marier, parce que le mariage à l'origine, c'est à notre ancêtre connu Moto et Muto que cela avait été adressé par le grand ordre des choses au travers de Mutatedi qui les avait unis. Et aujourd'hui, on constate beaucoup de dérives au niveau du mariage, des formes de mariage et autres. Et on voit même aussi comment les hommes ont perverti l'ordre des choses. On dit pour certains qu'il faut d'abord aller à la mairie avant d'aller, entre guillemets, à l'église. Pourtant, le mariage relève du spirituel. C'est dans le spirituel que ça commence pour qu'on puisse continuer, on peut dire, selon les lois des hommes actuels. Et ce que je comprends aussi dans cette phase, c'est que, comme Yves, tu l'as dit, il est bon, le mariage est une bonne chose. Parce que si le spirituel a approuvé le mariage, ça veut dire que dans le mariage, il y a une bonne chose. Et Damien, tu l'as dit, c'est pour le nombre connu. C'est pour le nombre connu. Donc, tous ceux qui pensent que se marier, c'est se mettre la corde au cou, se marier, c'est une prison. Zulasan ici nous montre que le mariage selon le verbe, avec une femme qui marche selon le verbe, est une bonne chose parce que vous avez les capacités de vivre ce mariage-là avec l'aide du verbe qui vous accompagne. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à cette phase. Est-ce Ouais. que vais je peux ajouter- continuer? Pardon. Moi, je souhaite compléter suite à ce que vous venez de toucher, Bekina et Baume. Il est vrai qu'il faut vraiment qu'on pénètre la connaissance de ce qu'est le mariage selon le verbe. Et pourquoi aussi c'est important d'avoir une personne qui nous correspond, surtout d'abord sur le plan spirituel par rapport à la marche. Tout ça, ça vient du modèle qui est Moto et Muto. Nous savons, on ne va pas revenir là-dessus, que Muto, elle a été extraite de Moto. Elle a été extraite de Moto spirituellement, astralement et physiquement. Donc, à eux deux, ils se complétaient déjà premièrement et ils formaient un tout dans les profondeurs. C'est-à-dire qu'on partait de la surface qui est le physique, à l'âme qui est l'intermédiaire, jusqu'à l'esprit. Mais bon, avant la chute, c'était l'inverse. Mais après la chute, c'est physique, âme et esprit. Et nous, justement, pour pouvoir avoir accès à une telle qualité de mariage avec tous les bienfaits que cela incombe, il faut comprendre que quand on s'engage dans le mariage selon le verbe, ce n'est pas juste pour se marier et rester en profondeur. Le mariage ne doit pas être superficiel. Il doit toucher les 3 dimensions de la personne aussi. Donc, pas juste le corps ou l'âme d'une personne, mais tu dois aussi te marier avec son esprit. C'est vraiment important, d'où la soumission aux lois du verbe de Loba.
Parce que c'est que par là que ça pourra se connecter, ces trois êtres-là, et former un tout, un seul corps, comme, du moins, on va dire. Oui, à ta suite, Ngengeti. Alors, effectivement, je veux d'abord revenir sur ce que j'avais dit précédemment pour interpeller aussi ces personnes-là qui demeurent dans leur idée. Le mariage, c'est un homme et une femme. Ngengeti a parlé de moto et muto. Abike aussi avait prononcé ces paroles au départ. C'est un homme et une femme. Ce n'est pas homme-homme ou femme-femme, comme on voit maintenant dans certains, je dirais, dans certaines zones de la société. Et qu'il est important, effectivement, d'appliquer les lois pour avoir cette base solide dans le couple et pour ne pas ouvrir de mauvaises portes que par la suite nous pourrons voir les effets, je dirais, secondaires que ce que ça peut apporter dans le couple, toute la pollution que ça peut amener. Et il est vraiment important de prendre conscience de ça, de la loi, d'être dans le couple, dans le mariage, selon la loi et basé sur la loi qu'apporte Mutatedi. À ta Oui, suite, tu peux aller, Daniel, d'abord. merci Damien. Zoulassan aussi a posé une question pour toutes les personnes qui marchent selon le verbe à méditer. Il a dit, qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre? Aujourd'hui, dans la réalité difficile à laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est une phrase qui est tellement utilisée par les non-initiés. Quand ils se placent là, ils te disent, toi, une femme, à part ton corps, qu'est-ce que tu peux apporter à un homme? Et sans retourner la question en retour, hein, toi aussi, l'homme, à part aussi ton corps, qu'est-ce que tu peux apporter à une femme? Et là, ce genre d'expression, c'est parce que on a vu dans les lives précédents à quel point le monde occulte est en train de pervertir le mariage au point où beaucoup renoncent, beaucoup de femmes, même comme des hommes, renoncent à se marier, entre guillemets, pour devenir, comme il y a aussi des femmes tisa aussi, il y a les hommes, on va dire tiso, c'est tisa. Bref, vraiment pour être des instruments dans le sens de la destruction du monde occulte, pour détruire même ceux qui sont en cours. Aujourd'hui, avec cette question que Zoulassan nous pose, ça amène encore dans une forme de méditation. Mais là, cette méditation, c'est selon le verbe. Ngengeti, tout à l'heure, a parlé de compatibilité dans les trois plans. C'est dans ce sens-là que, selon ma compréhension, on devrait orienter notre méditation pour bien comprendre cette question. Il est certes vrai que le spirituel, dans ses profondeurs, c'est quand même quelque chose de vaste, mais au niveau de la conscience du physique et même au niveau de l'astral, c'est quelque chose qu'on peut pénétrer via le comportement de la personne, le physique, le visuel, comme je disais dans ma phase précédente. Donc, le fait qu'on nous pose la question, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre, c'est une bonne question qu'on puisse vraiment se méditer par rapport à ça, mais qu'on puisse se baser sur les lois, les enseignements qu'on reçoit pour avoir une édification juste selon le verbe. Et merci, Daniel. Oui, je voudrais revenir encore par rapport à ce que vous avez déjà précisé, c'est-à-dire le véritable mariage, c'est selon le verbe. Ça veut dire que l'homme doit marcher selon le verbe et la femme également doit être dans le verbe. Et on sait que Issombé, il s'adressait en cette époque-là à ses frères et sœurs noirs. J'ai médité par rapport à ça. Nous sommes à l'époque du deuxième. Et nous savons que la grâce aussi est manifestée pour que les non-noirs puissent, n'est-ce pas, accepter la parole, cheminer, n'est-ce pas, dans la sanctification. Donc, et Zoulassan a déjà, n'est-ce pas, faire des enseignements par rapport à ça. Certes, un non-noir peut être dans le verbe, une noire peut être dans le verbe, ce n'est pas pour cela que, n'est-ce pas, les deux peuvent, n'est-ce pas, se marier. Donc, c'est très important aussi que de pouvoir le comprendre. Donc, ça n'exclut en rien ce que Zoulassan a déjà mentionné, le mariage mixte. Ce n'est pas selon le verbe. Et pour finir, j'ai compris aussi que
comme Zulu Lassan l'a dit, une fois que nous pénétrons réellement les profondeurs du mariage, selon la grâce qui est manifestée même après la chute, et on peut, c'est-à-dire, ça peut aider vraiment à avancer dans notre marche dans la sanctification. Merci, Damien. Vas-y, Yves. Merci, Carmela. J'aimerais toucher ici encore le point de la contamination occulte par rapport au fait de choisir une femme selon le verbe pour éviter d'être contaminé. Parce que peut-être certains vont... Parce qu'il existe, comme nous l'a fait comprendre Zulu Lassan dans une autre vidéo, il existe 3 types de relations. Les relations manifestées par les démons de circonstances, où on va te lier avec une femme, bon, je parle pour moi un homme, des relations où ce sont tes mauvais désirs, tes mauvais penchants sexuels qui vont te pousser à t'unir avec une femme, et la relation manifestée par les circonstances selon le verbe. Et moi, je vais prendre le contexte des démons de circonstances. Je vais prendre ce contexte-là. Parfois, on peut rencontrer une fille parce que les démons de circonstances nous ont poussé à rencontrer une fille qui nous plaît, elle est notre style et tout, selon la chair. On va se mettre avec elle et on va se dire, on peut la changer, on peut la ramener dans le verbe. Sauf que c'est un danger parce que les démons sont très rusés et très malins et ils savent comment ils agissent, ces démons de circonstances. Beaucoup vont peut-être faire cette erreur en disant, je vais changer la personne, je vais la ramener dans le verbe. Non, c'est toi qui vas être changé parce que sans t'en rendre même compte, tu seras influencé. Parce que tu vas commencer à faire ce qu'on appelle des compromis. Pour ne pas brusquer la fille, pour ne pas la choquer, tu vas faire des compromis, elle va porter des faux cheveux, elle va peut-être t'amener à prononcer des paroles grossières, ton langage va changer, ton attitude et tout et tout. Elle va t'amener dans ses croyances et toi, tu vas te dire, tu contrôles la chose, mais or, tu es déjà influencé par ces démons de circonstances, tu es dans la mouvance. Et c'est elle qui est en train de te retirer de la source sans que tu t'en rendes compte. Or, toi, tu te dis que tu es malin, tu es intelligent, tu vas la ramener. Non. Donc, c'est en ce sens que vraiment, pour éviter tout ça, on comprend que il faut être patient, il faut attendre les bonnes circonstances selon le verbe et se mettre avec une femme qui est aussi sur le chemin, comme nous. Tant de C'est la meilleure parler. des choses à faire. Merci, Bekeke. Oui, dans la suite de ce que tu dis, c'est vrai que moi aussi, par rapport à la contamination, je me suis arrêtée là-dessus parce que c'est vrai que la leçon nous montre ici l'importance, comme ça a été déjà dit tout à l'heure, d'être avec les deux personnes soi-même, qui partagent la même foi, qui a la crainte du respect qui est dû à l'autre. Il nous a montré que lorsque ces personnes-là, on va dire qu'il y a une personne qui est dans le verbe, l'autre n'est pas, cette forme, cette contamination, il nous dévoile que là, il n'y a pas la protection. Et ça, c'est quand même quelque chose parce qu'il y a beaucoup qui peuvent vivre ça, mais justement parce qu'ils ont vécu ça, ils sont, on va dire, dans cette, je veux dire, routine de vie. Mais on nous montre que finalement, ces personnes-là, spirituellement, ne sont pas liées. Ils peuvent, comme il a dit, être liés physiquement. Moi, je trouve ça quand même chaud comme situation. Pourquoi? Parce que on est dans la vérité, on a un but final, mais au final, la personne avec qui on va dire on partage notre existence n'est même pas liée avec nous spirituellement. Il nous a montré que c'est une porte d'entrée. Ça va affaiblir la personne spirituellement. Et moi, je trouvais ça vraiment à faire attention pour ceux qui peuvent être dans ce genre de situation-là, de vraiment retenir ce que Lasson nous montre ici, parce que il nous montre un danger quand même terrible pour nous qui sommes dans la spiritualité. Pour ceux qui vivent ce genre de situation-là, c'est vrai que c'est délicat, comme il nous dit souvent, une situation vraiment délicate, mais moi, personnellement, moi, quand je vois, on montre en fait cette porte d'entrée-là par rapport à la spiritualité. Gengheti disait tout à l'heure, il faut en fait être lié dans ces 3 plans-là. Mais si on est juste lié physiquement, parce qu'on se plaît physiquement, mais outre après, il y a plein de problèmes, il y a plein de situations. Moi, je me dis quand même, il faut quand même vraiment prier le verbe pour pouvoir être éclairé et sortir, on va dire ça comme ça, d'une situation qui peut nous, je vais utiliser le mot empoisonner, on va dire, notre marche dans la spiritualité. Oui. Un autre point aussi qui est très important quand on parle de mariage, déjà, il faut concevoir que dans le mariage, il y a bien sûr un échange. Et cet échange-là, qui scelle ce mariage-là, c'est l'acte sexuel. Dans les 2 types de mariage que j'ai prononcés au départ, les 2 s'accordent là-dessus aussi. Au niveau de la religion,
quand on dit que quelqu'un est marié, c'est que par la suite, ils ont ce qu'on appelle consommer le mariage. Et au niveau des lois, on condamne les couples qui ne s'unissent pas, qui ne pratiquent pas justement l'acte sexuel. Ils disent que c'est non accomplir son devoir conjugal, entre guillemets. Et cela même est sanctionné au niveau des lois. On peut considérer qu'un couple qui ne pratique pas le sexe, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas un couple. Ils ne sont pas mariés, selon la loi du visible, des sociétés, bien sûr. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a banalisé cet acte-là. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui, on va dire quoi, qui a perdu tout son côté sacré. Alors que l'acte sexuel, comme le mariage, doit être considéré comme un sacrement, comme quelque chose de sacré. Certes, on ne va pas tomber dans le piège de se dire que c'est le sexe qui régit le mariage. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas que ça. Et ça, Zoulassan va nous le dénoter aussi dans le live. Mais dans le fond, dans la forme du moins, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de mariage, de couple, quand un homme et une femme consomment, sexuellement parlant. Là, ils se lient physiquement, astralement et spirituellement. C'est pour ça que cet acte doit être précieux, doit être sacré et fait en état de conscience, on va dire, d'une personne initiée. Ça ne doit plus être fait à tort et à travers comme on voit aujourd'hui là. Il faut que les gens aussi prennent conscience de ça quand ils veulent aller dans le mariage. Oui, je vais poursuivre. Et aussi, il faut comprendre que, effectivement, le mariage n'est pas un handicap pour cet avancement spirituel dont Ngegeti est en train de dénoter ici. Parce que pour certains aussi, c'est comme si le mariage pouvait empêcher quelqu'un d'aller à la hauteur, c'est-à-dire que de transcender sa conscience, d'être un homme spirituel. Et c'est en ce sens qu'on voit aujourd'hui dans les religions, certains vont interdire à certaines personnes, oui, de ne pas pratiquer le mariage tout simplement parce que peut-être si tu veux œuvrer, si tu veux être dans le verbe et dans les foi activement, il ne faut pas te marier. Non, il ne s'agit pas de ça ici. Ici, on a vu que Boussi, oui, il était devenu un homme spirituel et il avait aussi sa femme. Et sa femme œuvrait également pour l'accompagner dans sa tâche. Donc, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Maintenant, chacun a son libre arbitre. Ce que Essombe, il nous dit ici, c'est de pouvoir quand même, si c'est que tu n'as pas la capacité de te retenir, il faut te marier. Mais si tu peux faire comme lui, là aussi, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est de ne pas laisser des portes ouvertes au monde occulte. Donc, ici, contrairement aux Bibles actuelles classiques, Essombe ne refuse pas le mariage pour certains. Et parce que les gens se sont basés sur cette fausse doctrine-là aujourd'hui et on empêche à ce que les gens se marient et après, ils trichent à côté. Donc ça, c'est des fausses doctrines qu'il faut aussi éradiquer selon la vérité. Ok, merci Abike. Nous allons donc poursuivre. Cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur la phase 2, intitulée « Le devoir dans le mariage ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Ngegeti. Dans cette phase-là, on rentre vraiment dans le vif du sujet et c'est pas forcément ce qui va être dit dans cette phase, c'est pas des choses qui vont plaire à ceux qui ne remplissent justement pas ce devoir dans le mariage. Parce que généralement, l'homme, son devoir, c'est juste de pourvoir financièrement peut-être aux besoins de la famille, remplir son devoir conjugal donc sur le lit avec sa femme. Point. Ça s'arrête là. C'est-à-dire la considération, le respect, aimer sa femme, la chérir, prendre soin d'elle comme il se doit, pas juste donner l'argent de la popote là pour qu'elle puisse aller faire à manger pour lui. Non, pas ça. Prendre soin d'elle véritablement. Et beaucoup se refusent à rentrer dans le côté sentimental du mariage. Donc, ils prennent les 50%
est plus comme Zulasan l'avait mentionné, c'est-à-dire la partie sexuelle, mais l'autre partie qui engage l'époux véritablement dans le mariage, beaucoup occultent cette partie-là volontairement, ils ne veulent pas rentrer là-dedans comme si c'est pas ça être un homme, c'est pas ça être un époux, c'est juste voilà être puissant au lit, satisfaire la femme ou lui-même se satisfaire parce que des fois même satisfaire sa femme, il s'en tape complètement, c'est pas son problème, c'est juste que lui soit bien. Voilà. Donc, non, là, il y a, dans cette phase, hein, on va rentrer vraiment pour montrer que dans l'initiation, dans le mariage, l'époux a un rôle important, aussi bien la femme, mais là, on commence déjà pour l'époux. Il y a un rôle important et il y a des devoirs. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être esquivé, ça ne doit pas être esquivé si le mariage est selon le verbe. À ta suite, Effectivement, Bekeke dit, rien ne doit être esquivé si c'est selon le verbe. On ne rentre pas dans les options quand tu veux te marier selon le verbe. Si tu as voulu te marier, il faut savoir que tous les petits comportements, les habitudes que tu avais avant, là, ça doit rester dans le avant. Tu dois être apte et prêt surtout à changer. C'est déjà la première des choses, le changement. Parce que personne, avant de connaître bien sûr ce qu'est de se marier selon le verbe, n'est prêt à ce mariage-là. Personne n'a expérimenté ce mariage-là jusqu'alors, sauf bien sûr nos patriarches et nos matriarches initiés. Mais sinon, après des chutes et des chutes et des chutes et des chutes, non, ce mariage, il est pratiquement inconnu par tous. Donc, il faut être prêt de changer. Comme quand tu te lances sur le chemin de la sanctification, tu dois être prêt à changer. Pour le mariage, c'est la même chose. C'est une autre forme d'initiation, une autre forme de sanctification. Tu vas quitter d'un point A pour arriver à un point Z. Mais ça, dans le mariage. Donc, hommes, femmes, soyez prêts à changer. Ne venez pas avec vos idées que tu m'as connu comme ça, donc prends-moi comme ça, ou ça, on ne m'a pas appris, donc je ne sais pas. Non. Si tu ne sais pas, tu peux apprendre. à ta suite, Gengeti. Ici, Zola ça a bien précisé, c'est un commandement, donc c'est quelque chose qui vient du spirituel, ça ne vient pas des hommes. Quand on regarde la définition, parmi ces recommandations, il y a aimer. Moi, j'ai vu aimer, c'est se trouver quelqu'un qui nous correspond et on se bat pour que ça continue. Et nous savons qu'avoir une femme selon le verbe, c'est un don qui vient du verbe de Luba. Et le don dont on parle, il faut considérer le don, sinon à un moment donné, ce don, il nous sera enlevé. Ça, on l'a déjà mentionné plusieurs fois ici, là. Il a parlé de protéger. On a vu que la protection est dans les deux sens. C'est spirituellement comme visiblement. Et quand je parle de spirituellement, on fait action sur la sanctification véritable. Et visiblement, même, on connaît, vu que nous sommes dans un environnement de non-initiés, on sait qu'avec les membres de la famille, c'est toujours un genre, un genre. Donc, l'homme se doit de protéger sa femme. Je vais revenir sur ce que Bekekedi a dit, là, s'occuper d'elle. Parce qu'une fois qu'un homme et une femme se marient et qu'ils partagent la même pièce, alors il estime que se prendre soin d'elle n'a plus sa place. Dans ce revenu qu'il a maintenant, il ne pense pas enlever une partie pour dire non, c'est pour toi. Et logiquement, il doit même se rassurer que ce pourquoi il a donné, que c'est pour toi, qu'il fasse que tu puisses faire même ce qu'il a fait avec. D'autres sont tellement rusés. C'est le genre, le jour où il va te donner, c'est pour toi. Il donne l'argent lundi, c'est pour toi. Mardi, tu dis qu'il n'a pas l'argent pour la nourriture. Il y a l'enfant qui est là. Tu dis qu'il n'a pas l'argent du lait, c'est jeudi. Après, il va te dire que non, c'est tout ce que j'avais, c'est ce que je t'ai donné. Genre, il te donne, mais tu es obligé d'utiliser ça encore pour autre chose de la maison, te priver, toi. En fait, toi, tu n'existes plus. Tu dois te battre dans tous ces sens-là. Non, aujourd'hui, là, on nous révèle que prendre soin de ta femme, c'est normal. C'est quelque chose de bien. On a vu précédemment, dans les lives précédents, les différents, comment les démons, les circonstances agissent. Si toi, tu n'arrives pas à... Tu te refuses. Oui. Oui. Attends, Okay. Oui. Merci, Damien. Zola-san, dans cette phase, nous montre que le mariage est une école de vie. Et lorsqu'on parle même de devoir, comme à l'école, on sait que lorsqu'on te donne le devoir, soit tu vas avoir 20 sur 20,
c'est ce qu'on souhaite, que tu aies 20 sur 20. Tu peux aussi avoir 3 sur 20. Donc, c'est dans la manifestation des œuvres vis-à-vis de ton épouse qu'on saura si tu as la moyenne ou si tu es un élève brillant ou si tu es un élève médiocre. Moi, ce que je retiens ici, c'est que on est à la grande école, l'école la plus prestigieuse. Et moi, je ne peux pas dire que j'ai déjà la moyenne. Donc, avec ce que j'ai lu là, j'apprends encore à véritablement mettre en pratique ce que Zoula San nous a détaillé dans les devoirs de l'homme. Aimer. Aimer, comme Bekekedi, tu l'as dit, c'est profond. C'est profond. Quand on dit qu'on aime sa femme, on accepte maintenant changer, comme Gengeti, tu l'as dit, abandonner tout ce qu'on avait comme habitude, notre, je peux dire quoi, notre cadre où on voulait rester dans notre petit coin. Ne touche pas ça, ne t'assois pas ici. Mes choses, ça c'est mes choses. Non, non, non. Il n'y a plus de ça, c'est mes choses. Ça, c'est vos choses à vous deux. Donc, tu dois apprendre à grandir. Donc, au fur et à mesure que toi, l'homme, tu apprends à grandir, avec l'aide du verbe, bien sûr. Le verbe te donne aussi la force de pouvoir mettre en pratique tout ce que on nous a cité ici. Soutenir sa femme dans les tâches ménagères. Et beaucoup d'hommes ne le font pas. Beaucoup d'hommes n'aident pas leur femme à laver les enfants, à prendre soin des enfants. Pour lui, quand il a déjà rationné, il est le boss. Il attend même que la nourriture lui soit servie sur la table. Pourtant, lui-même, pendant que la femme est occupée, il peut venir donner un coup de main, il peut aider. C'est vraiment une très bonne chose parce que ça t'enseigne même l'humilité, toi l'homme, à comprendre qu'en tant que père, en tant qu'époux, tu n'as pas à Ton gérer ta parole. femme comme si tu étais. Oui. Le monde occulte a tellement... Vas-y, Damien. Ok, ok, merci, merci. Le monde occulte a tellement perverti le mariage et les non-initiés ont été tellement affectés par cette perversion que aujourd'hui, on va entendre les non-initiés dire, quand ils voient peut-être des gens en couple, ils disent, souvent sur Internet, là, sur les réseaux, je vois ça, ils disent, profite bien de tes débuts de relation parce qu'après, ça va devenir amer. En fait, pour eux, maintenant, la relation, ce n'est que le début. Au début, là, c'est sucré, c'est bon, les appels, les messages. Mais après, pour eux, ça devient un lassisme. Donc, du genre, on n'a plus rien à se prouver, on est déjà quitté à draguer, on s'est déjà dragué. Oh, c'est pas ça dans le spirituel. Ici, on voit que des lois nous sommes recommandées. Et ce n'est pas pour un temps, c'est pour des temps que vous serez ensemble. C'est pour toujours. Vous devez vous soutenir, vous aimer et tout, et tout, et tout, et tout. Et je vais encore toucher le point que Bob m'a touché par rapport au mot soutien. Moi, je m'arrête particulièrement là parce que beaucoup d'hommes vraiment ne soutiennent pas leur femme à cause de leur mauvaise initiation, comme Zoula a mentionné, parce qu'ils ont été mal initiés, soit par les parents, soit par leur connaissance, amitié, l'environnement, ils ont grandi. Ils pensent qu'en fait, l'homme doit être autoritaire, la femme c'est une esclave, parfois on dit que la femme est inférieure à l'homme, ils ne vont pas l'aider, elle fait tout seul. Mince. Moi, j'ai fait tout seul une fois, parce que je ne sais pas vraiment cuisiner, mais un jour, j'ai décidé de cuisiner et tout. J'ai appris sur YouTube. C'est-à-dire, à la fin de la journée, j'étais épuisé. J'ai dit, waouh, comment font les femmes pour supporter ça? J'ai lessivé, j'ai cuisiné, j'ai fait le ménage. J'ai dit, waouh, les femmes sont fortes. Il faut respecter la femme. Franchement, nous, les hommes, en tout cas, ceux qui sont en couple pour le moment, soutenez vos femmes. C'est très important. Soutenez vos femmes. Oui, merci Yves pour les conseils. Effectivement, par rapport à ces mots, ces mots-là sont vraiment très forts. C'est vraiment très fort. Et devant ces mots choisis, aimer, soutenir, la considérer, faire des compliments, la protéger, lui être fidèle, s'occuper d'elle. En fait, là, c'est une forme de confession. C'est vrai que par rapport à certaines choses, il y a quand même un effort que l'on peut déjà commencer, n'est-ce pas, par faire. Mais si, comme on vient de le dire, si on n'est pas initié véritablement, en fait, c'est des choses que on ne peut pas connaître. C'est des choses qu'on ne peut pas connaître. Ça va rester superficiel.
ça va rester superficiel, mais pour aller véritablement en profondeur, ce n'est pas évident. Donc, je pense que ce qui peut aider, Zulu Lassan l'a dit et je pense Daniel l'a précisé, en fait, le fait de considérer que c'est un commandement, c'est ça aussi qui peut aider, n'est-ce pas, ceux-là qui étaient des non-initiés, qui se sont mariés aussi et puis qui sont dans, n'est-ce pas, le mariage, et même ceux qui ne sont pas encore mariés, qui vont se marier, c'est-à-dire prendre ça comme un commandement, comme aussi, c'est-à-dire ne pas voler, ne pas faire ceci, c'est-à-dire quand on rentre dans cette conscience, ça peut nous aider. Le Verbe nous manifestera, n'est-ce pas, la grâce de pouvoir le faire maintenant naturellement. C'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire par rapport à cette initiation que Zulu Lassan nous donne. Et être attentif aux circonstances. Être attentif. Parce que c'est pour tout le temps, hein, avec tous les changements qui peuvent venir. Et je voudrais souligner juste un petit truc au niveau des femmes. Parce que quand les enfants apparaissent aussi, il faut comprendre. Temps de parole. Je vais prendre la suite, Damien. Je veux revenir en fait sur ce commandement-là parce que ça m'a touchée profondément. C'est vrai que c'est adressé à l'homme, mais en tant que femme, ça m'a marqué. Quand Zulu Lassan dit que le mari remplisse son devoir d'époux en rendant à sa femme l'affection qu'il lui doit. Quand on écoute cette loi-là, ce commandement-là, cet ordre, on se rend compte qu'effectivement, comme vous avez mentionné, que c'est un ordre, c'est un commandement. Mais en fait, derrière, si tu n'appliques pas, le châtiment qui vient là, ce sont ces portes, ces mauvaises portes-là qui s'ouvrent pour apporter ce que j'avais dit comme mot au départ, la pollution que ça peut engendrer en fait. Et c'est dangereux parce que, comme Bekekedi avait dit au départ, il y a des hommes, effectivement, qui ne manifestent pas ce devoir. Mais pour nous qui sommes dans le Verbe de l'Oba, on se rend compte que c'est tellement profond que ça touche et la sanctification par rapport au mariage et la sanctification personnelle du chemin, en fait. Donc, lorsque ces portes d'entrée, ces mauvaises portes-là s'ouvrent, eh bien ça, je dirais que ça ternit entièrement de la racine jusqu'au bout, dans les 3 plans, sa vie spirituelle. Et c'est pas parce qu'on a donné cet ordre à l'homme que ça veut dire que la femme se sent libre de faire ce qu'elle a envie de faire. D'où vient l'exemple que des fois on voit au quotidien de certaines femmes ou quand on a des connaissances qui peuvent l'appliquer aussi, c'est que lorsque tu es avec ton homme, pour ne pas déranger ton homme, pour ne pas lui ouvrir des portes de soupçon ou de jalousie, il est important que lorsque, par exemple... Tu vois, et Moïto, tout à l'heure, tu as dit que c'est vrai, ça s'adresse ici à l'homme, mais aussi à la femme, parce que ça a été bien précisé, et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, ça dit que la loi, ça s'adresse à tout le monde déjà. C'est vrai qu'il y a des particularités. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, je vais revenir un tout petit peu sur le soutien là, parce que ça concerne que cela soit la femme, que cela soit aussi l'homme. Mais l'aspect du côté spirituel, parce qu'ici, on s'adresse à ceux-là qui sont dans le Verbe. Le soutien spirituel est très, très important. Et cela, ça passe déjà par la prière, les méditations. Ça peut arriver que l'un et la femme ou bien l'homme traversent une situation. Vous pouvez vous mettre ensemble pour prier, pour méditer aussi des passages qui vont encourager. C'est aussi très important. En cela, ça rentre aussi du côté moral. Parce que s'il y a une situation, chercher tout le temps à culpabiliser l'un ou l'autre, mais ça ne règle pas la situation. Il faut aussi se focaliser sur le fait que, voilà, OK, voici cette situation, d'accord. Encourage. Là, comme ça remonte. C'est très important. Et je vais continuer maintenant sur la considération. Il y a des couples qui parlent souvent des surprises. Je ne refuse pas les surprises, mais que cela soit selon le Verbe. Il faudrait que l'un et l'autre soient présents dans le foyer.
et dans le couple. Parce qu'il y a certains, ça peut être la femme ou bien c'est l'homme, il achète quelque chose de vraiment grandiose, ça peut être même une voiture, et la mère, c'est le jour là où on découvre que oui, voilà, je viens d'acheter la voiture comme ça. Moi, je ne vois pas une forme de considération là. Parce que il faudrait que depuis le moment où tu veux acheter cette voiture, que ta femme soit aussi informée de comment tu es en train de mêler. C'est-à-dire, elle doit être impliquée dans la relation. Les surprises, que ça ne soit pas quelque chose de grand ou bien quelqu'un a déjà construit une maison quelque part. Là. Oui, donc moi, je vais... Vas-y, Carmela. Ah, merci Bekekedi. Oui, donc moi, par rapport à ici, ce qui m'a interpellé, c'est vraiment ce commandement-là, parce que ça me montre que finalement, on n'a pas d'excuses en fait. Tout a été disposé, on nous montre que ça a été disposé pour avoir un mariage, on va dire, selon le verbe, on nous a détaillé qu'est-ce qu'il faut avoir, quel genre de comportement on doit manifester, tout ça. Et moi, ça m'a ramené à Eyume et Kolaïta. Par rapport à cette considération, lorsqu'il y a eu le combat, tout ça et tout, parce qu'il s'est appuyé sur le verbe, en fait, il a manifesté cette protection-là lorsqu'il y a eu cette attaque-là, parce qu'on sait ce qui découlait derrière tout ça et tout, mais il l'a considéré. Il y a eu le combat, il a considéré le verbe, et je trouve que c'est vraiment, on nous montre en fait, tout passe finalement toujours, comme on sait, hein, par le verbe, par l'obéissance aux lois et aux préceptes du verbe de l'Oba. Et moi, je trouve que ça, le fait de nous mentionner à toutes ces étapes-là, je me dis que finalement, on doit méditer là-dessus, analyser, mais est-ce qu'on est vraiment, on va dire, disposé à manifester, comme ça avait déjà été mentionné tout à l'heure, à manifester ces actes-là, ces comportements, la considération, l'amour, le respect, etc., dont on fait mention ici. Parce que si on sait que finalement, il y a quelque part un tout petit peu, il y a, on va dire, une petite tâche, il faut s'analyser. Je crois que c'est Moueto qui disait tout à l'heure, il faut travailler là sur soi, il faut, on va dire, discerner, il faut vraiment aller en profondeur de ce qui nous manque, de ce qui, on va dire, qui nous empêche encore de franchir, on va dire, cette étape-là, pour pouvoir vraiment pénétrer dans cette fréquence-là. Moi, je trouvais ça vraiment un moment, on va dire, à méditer avant de vraiment rentrer là-dedans, analyser et revenir sur ce verset-là qu'on nous a montré là. Parce qu'on nous a vraiment détaillé pour pouvoir, on va dire, vivre l'épanouissement dans un mariage. Un point aussi qu'il a noté, qu'il nous a révélé, Zulasan, surtout au niveau des hommes, qui dit que le respect pour les hommes, ça c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas bafouer. Mais hommes, il faut vraiment que vous sachiez aussi une chose, que vous devez prendre conscience d'une chose qui est cruciale. C'est que la femme, pour qu'elle puisse te respecter, il faut déjà que tu manifestes aussi des comportements qui vont faire en sorte que naisse en elle une forme d'admiration. La femme, c'est généralement ça. Elle va, quand elle a l'admiration pour quelque chose, et là, en l'occurrence pour son mari, automatiquement, le respect s'installe. C'est automatique. Mais s'il n'y a pas cette admiration-là, c'est là après, on va rentrer, comme on dit, dans des eaux mouvantes, des sols mouvants. Par exemple, on a parlé sur le fait que l'homme doit prendre soin de la femme. L'homme doit toujours tenir compte et toujours se rappeler que la femme, c'est sa couronne. Donc, si tu ne prends pas soin de ta femme, ça veut dire que tu négliges ta propre couronne. Et ça, déjà, c'est un manquement crucial. Ça dénote que cet homme-là, il manque de sagesse, mais cruciale. Il manque d'intelligence, il manque de spiritualité. Et s'il y a déjà rien que ça comme manquement, sur quoi voulez-vous que la femme, après, elle se base pour dire que waouh, ça c'est mon homme, waouh, ça c'est mon roi. Vous voyez? Donc c'est une porte qui s'ouvre si vous ne pratiquez pas déjà ce côté de prendre soin. Et après, cela va manifester derrière automatiquement le respect. Et là, on parle toujours des femmes qui sont, selon le verbe, des femmes donc qui ont une bonne forme de moralité, hein, pas celles qui sont dehors, tu peux tout lui donner, elle va toujours te manquer de respect. On reste vraiment dans le cadre du verbe. Parmi les... Si je peux... Parmi les... C'était mon tour, parce que tout à l'heure, j'ai... Par rapport à Carmen. Pas de souci.
Donc, ce que moi je voulais apporter aussi par rapport à cette phase, c'est que Zulu Lassan a mis l'accent aussi sur les tabous. On a déjà eu à comprendre à travers les différents lives et des briefs que dans le couple, dans le mariage, il y a 3 notions qui sont importantes, c'est dialogue, complicité et respect. Donc le dialogue, ça vient en premier, donc c'est quelque chose de primordial. Dans le mariage, l'homme et la femme se doivent d'être sincères, d'être ouverts, d'être capables de se dire les choses parce que si on a une forme de tabou, c'est qu'on n'est pas totalement libre dans le mariage. Si on n'arrive pas à dire à sa personne qui nous voit dans l'intimité la plus profonde, je dirais, hein, puisque ça va jusqu'à l'acte sexuel, on va dire que ça, c'est vraiment réservé à ces 2 personnes-là. Donc, normalement, on doit pouvoir se parler, se dire les choses avec, bien sûr, respect, avec la tonalité de voix qui est adéquate dans les moments les plus propices, mais il faut savoir le faire en fait. Il faut pas avoir honte. À partir du moment où il commence déjà à y avoir la honte ou bien la crainte de s'exprimer, c'est que quelque chose ne va pas, même dans l'initiation, c'est qu'il y a quelque chose qui a manqué. Donc, les tabous, c'est pas forcément que les tabous sexuels, ça peut être aussi par rapport à l'hygiène, ça peut être par rapport à la façon de faire à manger, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas forcément reçu l'initiation pour faire à manger correctement, pour savoir cuisiner, mais il faut savoir accepter d'entendre ce que l'homme a à dire, comme l'homme doit savoir entendre ce que la femme a à dire, tant que les choses sont faites dans le respect. Et ça, il faut bien assimiler ça, parce que dans le mariage, euh, comme on a dit, il n'y a pas que les 50%, le sexe, et puis ça s'arrête là. Il y a toute la partie, je dirais, administrative qui a derrière, c'est-à-dire de savoir communiquer. Et donc, il faut prendre ça véritablement en considération. C'est très, très important. Ça renforce les liens, ça renforce la complicité. C'est juste magnifique, en fait, de pouvoir s'exprimer librement, au moins avec une personne dans le visible. C'est juste top, quoi. Effectivement, Mbekekedi, parce que vu que tu as mentionné le sans tabou dans le mariage, c'est aussi la raison pour laquelle dans les commandements qui ont été donnés à l'homme, on vous demande de faire des compliments à vos épouses. C'est très important de le faire. Il y a plusieurs façons, soit audiblement, par écrit, vocal, il faut parler. Parce que le fait, la femme aime l'attention, ça c'est quelque chose qui est connu. L'attention, l'affection, l'attirance, et c'est quelque chose aussi là qui va m'apporter l'innovation même dans ton ménage. Le fait de complimentarité ta femme, si elle a fait une jolie coiffure, ça te va aujourd'hui, non, ça ne te va pas, faire plutôt comme ça, oui, c'est quelque chose qui est agréable, parce que vice-versa, la femme aussi, logiquement, devrait pouvoir aussi dire cela à son mari. Quand on fait la précision, là, ces commandements qu'on donne à l'homme, apprenez à faire des compliments envers vos femmes. C'est très, très important. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, si chaque fois elle fait quelque chose, elle attend même juste que tu dises « Ah, tu as mis un vernis rouge aujourd'hui. » Elle même les doigts comme ça, là. Tu ne dis, tu vois, mais tu fermes ta bouche. Supposons un peu que quelqu'un d'autre au travail voit tous ces petits efforts qu'elle fait même pour susciter ton attention de toi. Ça peut déjà, ça commence à être une fréquence et ça peut ouvrir la fréquence au démon des circonstances. Donc, il faut aussi voir aussi cela dans le sens spirituel. Maintenant, et quand vous voulez faire les compliments aux femmes, il faut être vrai parce que nous sommes dans la spiritualité. Il ne faut pas qu'on oublie que le mensonge aussi, c'est un blasphème contre le verbe de l'Oba. Maintenant, pour ces hommes-là qui vont dire « Ah, mais non, ce sont mes habitudes, je suis habituée comme ça, il ne veut pas changer. » Non, il faut laisser ça. Quand pendant l'acte sexuel, tu découvres quelque chose, une position qui t'arrange, qui te procure plus de plaisir, tu l'adoptes par la suite, non? Ça veut dire que la même chose là, tu peux aussi faire pour ta femme, apprendre à le faire. Il n'y a rien qui puisse être impossible, comme on dit souvent au verbe de l'Oba, surtout quand c'est selon la vérité. Donc, Il y a un point que j'aimerais toucher et j'estime que on ne doit pas laisser ce point-là parce qu'il est très important. Et c'est un point qui gangrène tellement la société actuellement. Rassurer son partenaire. Les gens sont arrivés à un point où ils ont peur de s'engager parce qu'ils ne sont pas rassurés. Et que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Parce qu'ils ont fait 2 camps où chacun tire sur l'autre.
Ah non, c'est les hommes qui sont devenus très bordel. Ah non, c'est les femmes qui sont devenues très bordel. Excusez l'expression, mais j'ai bien dit ce qu'ils disent. Mais selon le spirituel, c'est des mots grossiers. Donc, on parle sans tabou. Comme je disais tantôt, les gens ne sont plus rassurés parce que, justement, il n'y a plus cet amour-là. Ils en viennent même à dire des trucs du genre, de nos jours, le sexe est devenu gratuit, mais l'amour est devenu très cher. Parce qu'il n'y a pas cette assurance. Tu es avec une fille, mais tu ne sais pas si réellement elle est uniquement avec toi. Et la femme aussi, elle est avec toi, elle ne sait pas réellement si tu es uniquement avec elle. D'où encore l'intérêt vraiment d'avoir un partenaire dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, si ton partenaire ou ta partenaire est réellement soumis ou soumise au verbe de l'Oba, il sait que pour lui-même d'abord, même pas pour toi, pour lui-même, pour son salut, parce que le salut est personnel, il doit être soumis à la loi et ne pas être infidèle. Donc, moi, je tenais vraiment à toucher ce point parce qu'il est très important, rassurer son partenaire. Oui, merci, Bekina. Merci beaucoup d'avoir rappelé ça. Et je vais continuer. Au fait, pas de négligence. Il faut véritablement veiller à tous les points qui sont cités. C'est ce que moi, je comprends ici. Tout ce qui est dit là doit être respecté rigoureusement. Parce que pour beaucoup, dans le mariage, ils s'attachent du côté de la sexualité. Certes, c'est très important. Même Zulu Lasson a abordé ça aussi lors du live. Mais ça ne se résume pas à là. Parce que s'il y a déjà une porte d'entrée par rapport à tout ce qu'on vient de dire précédemment, et que la personne va maintenant dans les relations sexuelles, il n'y a pas là aussi la protection. Parce que ça, il y aura forcément aussi une porte d'entrée de ce côté. Et les démons qui sont même cités ici, les démons renards, mais là, c'est encore dangereux. Parce qu'on avait déjà souligné ça aussi lors des débriefs passés, c'est qu'ils nuisent à la spiritualité. Donc, c'est l'accumulation des portes ouvertes sur des portes ouvertes qui amène à là. Et cela aussi ne voudrait pas dire que quand toutes ces conditions au départ aussi sont remplies, de ne plus veiller. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps sur ses gardes par rapport à tous les mots, les recommandations, même les commandements, je dirais, que nous avons reçus par rapport à cette initiation concernant le mariage. Donc, c'est le point là aussi que je voulais noter. Pas de négligence. Tous les points sont très, très importants et capitaux. Oui. Moi, il y a une phrase que je vais citer là, que j'avais entendu dire par une non-initiée et un non-initié par rapport au fait de rassurer son mari ou sa femme. L'homme, il disait qu'un homme bien doit travailler de telle manière à ce que toutes les autres femmes jalousent sa femme, mais que elle, sa femme, n'envie aucune des autres femmes. Et la femme disait la même chose. Elle aussi, que la femme, la bonne femme, doit s'assurer que tous les autres hommes jalousent son mari, mais que son mari n'envie rien à ces autres hommes-là. Et ça résume vraiment parfaitement pour moi, quoique c'était des non-initiés qui ont dit ça, mais ils ont vraiment été bien inspirés. Ça résume véritablement ce que dans cette phase 2, là, par rapport à l'un des devoirs principaux que l'on a l'un envers l'autre qu'il faut faire. Parce que dans ces deux phrases-là, il y a tellement de profondeur, tellement, 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 tellement. Et une autre chose aussi que Zoulasson nous a révélé, c'est le fait de ne pas se refuser l'un à l'autre. Combien de femmes utilisent ça comme monnaie de chantage? Combien de femmes, quand elles veulent quelque chose et que le mari n'est pas prêt à leur donner, elles vont utiliser la sevrance sexuelle pour pouvoir arriver à leur fin? Combien? Ou des hommes aussi, c'est pareil, parce qu'il y a des hommes aussi qui font la même chose, hein. C'est à base de la carotte et le bâton. Si tu te comportes bien, je te donne. Si tu ne te comportes pas bien aussi, je ne te donne pas. Ça ne sert pas à ça, cet acte-là. On ne doit pas se refuser l'un à l'autre, sauf dans certaines conditions qu'il a parfaitement dénotées. Mais sinon, pour tout le reste du temps,
il faut se donner l'un à l'autre. C'est important. Et même s'il y a fâcherie, il y a toujours moyen de se donner l'un à l'autre. Mais Si je oui, peux... ah, merci. Mais oui, mais en allant dans ton sens, ça peut régler les problèmes, hein, faut dire ce qu'il y a, hein. Des fois, quand c'est fâché, là, on va dans la chambre, ça se calme direct, hein, parce que c'est un moment tellement complice, c'est un moment tellement d'intimité que ça procure un bonheur, en fait, chez l'un et l'autre, ça détend. Faut dire ce qui est, c'est un moment vraiment plaisant. Et donc, le fait des fois de faire ça alors il y a une petite fâcherie, ça efface. Et puis même sur le lit, après, ça peut ouvrir la discussion. Ouais, en fait, j'ai pas aimé quand t'as dit ça. Ouais, je suis désolée. Puis ça s'efface en même temps. Donc se refuser l'un à l'autre, c'est vraiment pas une bonne idée. Ce n'est pas quelque chose de bon. C'est vrai que ça peut faire sourire, hein, mais le mariage, c'est des codes. En fait, quand on se connaît, des fois, juste, il va passer à côté, il va juste frôler l'épaule ou bien faire un petit regard comme ça. On va comprendre tout de suite qu'il est ouvert à la discussion. Il y a des codes, quand on se connaît bien, quand on s'aime véritablement dans le mariage, même s'il peut y avoir des petits moments où il y a les frictions, le fait d'aller dans la chambre ou bien juste de se regarder, ça peut s'arranger. Donc il faut vraiment être complice dans le mariage, même quand ça ne va pas. Il faut pas oublier ça. En fait, il faut pas rester braqué en se disant non, je vais rester fâché, laisser un jour, 2 jours, 3 jours passer, parce que plus le temps avance, plus c'est difficile de revenir en arrière. Toujours dans le sens, dans les commandements que le spirituel recommande à l'homme, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'une des choses, hein, c'est que seul l'homme doit pouvoir procurer du plaisir sexuel à sa femme. En gros, il doit être la seule personne à pouvoir le détenir, ce secret-là. Donc, ça veut dire que, comme Bekekedi parlait tout à l'heure, il ne faut pas se refuser l'un de l'autre pour quelque. On l'a dit, il ne faut pas se refuser si ce n'est pas selon les règles, si ce n'est pas d'un commun accord, comme ça a été mentionné. Parce que le fait de refuser, de se refuser l'un à l'autre, ça peut ouvrir la porte aussi à la masturbation. Parlant ici, vu qu'on a fait mention de la femme ici. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se vit beaucoup dans la société actuelle chez les non-initiés. Beaucoup de femmes ont trouvé satisfaction dans ils appellent ça quoi, des gonds, des peignets artificiels. Et parfois, tu voyais les petits sketchs où on vous dit que les femmes passent le temps à au concombre. Parfois, tu as l'impression que c'est faux, mais il y a des femmes qui approuvent ça. Pourquoi? Parce qu'elles se sont rendues compte que, ben, bon, quand vous traînez avec vos choses, alors on va trouver satisfaction ailleurs. Et dans cette satisfaction-là, Zelula, ça nous révèle que l'adversaire, il est redoutable, hein, parce que dans ça, il y a le monde occulte. Donc, quand toi, l'homme, tu vas vouloir revenir vers ta femme, tu vas te rendre compte que, mais non, là, c'est lui le monde, c'est l'esprit occulte qui l'a inspiré, là, il est bien plus performant que toi. Donc, pour pouvoir retrouver ça, non, tu ne peux pas, si ce n'est la délivrance selon le verbe de l'Oba. Donc, il faut bien qu'on puisse aussi bien comprendre cela pour ne pas aussi ouvrir les brèches à ce genre d'esprit occulte. Oui, et je vais continuer dans ce que Ngengeti et Bekekedi ont souligné par rapport à la relation sexuelle dans le couple. Et Bekekedi, tu as dit que c'est le moment où vraiment des choses se règlent. Oui, et souvent, j'entends parler, hein, il y a certaines femmes qui font aussi quelque chose. Bon, ça, c'est chez les non-initiés et je ne pense pas que ça soit vraiment approuvé selon le verbe. C'est le moment où la femme profite pour demander au fait tout ce qu'elle veut à l'homme. Oui, il faut m'acheter ceci, il faut m'acheter. Pour ma part, ce n'est pas vraiment le moment idéal pour rentrer dans ces débats pendant l'acte sexuel. Commencer pas à dire que, OK, tu as vu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Je pense que c'est le comportement vraiment des non-initiés. Le moment du dialogue par rapport à ce genre de choses, c'est vraiment à part. Mais il faut faire des choses avec une bonne disposition du cœur pour pouvoir, au fait, prendre plaisir à ce moment-là. C'est très important. Mais quand tu as autre chose en tête, mais tu ne jouis pas véritablement de ce moment de relations sexuelles qui est aussi sacré et précieux. Je peux dire quelque chose aussi. Merci. Ce que je constate aussi dans certains couples, je vais parler aussi un peu des non-initiés. Il y a certains, lorsqu'ils ont déjà pris la femme,
ils se disent qu'ils n'ont plus rien à prouver parce que elle est conquise. Non, il n'a plus rien à prouver. Et on constate que c'est dehors qu'il va aller prouver. Pourtant, il a épousé celle-là. Et il devrait, comme Zoula San l'a montré, l'entretenir. S'il veut qu'elle brille, s'il veut qu'elle rayonne, s'il veut qu'elle soit, je peux dire quoi, quelles sont les formes. Il y a plusieurs stratégies. Lui-même, il doit arranger. Il doit l'aider à se rehausser, à se rassurer elle-même, à comprendre qu'elle a de la valeur à ses yeux. Donc, on ne peut pas dire que tu as épousé ta femme, tu n'as plus rien à prouver parce que elle est déjà acquise. Quand tu veux, tu fais ce que tu veux parce que c'est ta propriété. Non, ce n'est pas ta propriété. Il y a un travail à faire du côté de la femme comme du côté de l'homme. Maintenant, parlant des relations sexuelles, certaines femmes aussi, bon, on va parler sans tabou comme vous avez dit, elles peuvent dire que l'homme est trop gourmand. Parce qu'elle va dire, ah, chaque jour tu es là, tu veux, alors que moi. Donc, avec ce que Zula ça nous révèle ici, ça va déverrouiller beaucoup de choses, ça va corriger certains points, apprendre à chacun à comprendre que voici les biens fondés, voici ce qui solidifie davantage votre union, votre mariage, voici comment vous devez vous comporter. Donc, on rend vraiment grâce à l'Oba de ce que Zula vient encore faire tomber les écailles de nos yeux. Je vais poursuivre dans ce que tu viens de dire, bon, parce que c'est un truc que souvent que je suis entendu dire. Et à cela, certaines femmes répondent en disant que, aïe, mais si ce que tu veux, qu'on veut te faire manger tous les jours, c'est même pas bon. Est-ce qu'elles auront encore envie de manger ça? Tu vois, c'est là où on voit aussi qu'il y a un manque de communication, qu'il y a beaucoup de tabous dans certains de ces couples-là. La femme, elle va se refuser parce qu'en vérité, elle ne prend pas son plaisir tous les jours à chaque fois que son mari il a envie d'elle. Mais c'est à elle de lui dire que, ben chérie, écoute, là, sur ce coup-là, ben voilà quoi. Donc, changeons un peu ou fais plutôt comme ça ou comme ça, chaque fois que tu en auras envie, ben je suis là dispo, toujours comme on dit, prête pour le match, comme on dit entre guillemets. C'est une chose aussi qu'il faut prendre conscience. Certes, il faut pratiquer, mais il faut pratiquer pour que ce soit bien, pour que les deux puissent y trouver leur plaisir. Et l'autre point, justement, en me connectant par rapport à la notion le mot qu'il a révélé, Zoulasan, c'est l'autolatrie, que justement la masturbation ouvre comme porte au niveau de ceux qui pratiquent ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui en fait, c'est grave, hein. On ne se rend pas compte à quel point la masturbation est aussi grave et les conséquences sont aussi profondes. Parce que l'autolatrie, en fait, ça rend cette personne non seulement égoïste, mais en plus, c'est une personne qui va se focaliser sur son propre plaisir et ne rechercher que ça. Et à la fin, ça rend cette personne indisponible pour son partenaire. Parce que justement, cette personne va développer une relation intime avec elle-même. Et on ne voit pas que c'est une forme d'infidélité, tout ça. En vérité, quand tu pousses la réflexion, tu dis, mais on ne s'en rend pas compte. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Il ne faut pas se masturber. Il faut fuir la masturbation, que tu sois seul ou que tu sois en couple. C'est vraiment important, hein, et grave. Oui, si tu C'est vrai, permets, vas-y Damien, vas-y. d'accord. Oui, je voulais l'aborder aussi. C'est effectif ce que tu dis, Ngengeti. Et pour ceux qui n'ont pas encore, n'est-ce pas, fait l'expérience, c'est-à-dire cette mauvaise expérience de films pornographiques, de la masturbation, en fait, ceux qui sont dans le verbe, faut demander dans la prière à l'Oba d'être préservé. Parce que c'est effroyable, c'est un danger. Et maintenant, pour ceux-là qui, c'est-à-dire, ont déjà fait cette mauvaise expérience et qui veulent entrer, n'est-ce pas, dans le mariage, c'est mieux, n'est-ce pas, de demander au Verbe de leur accorder d'être délivrés complètement de cela. Parce que, et Ngengeti l'a souligné tout à l'heure, l'égocentrisme, c'est-à-dire, en fait, on a parlé même, ça a parlé de l'idolâtrie, en fait. Et c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Donc, il faut vraiment prendre conscience, n'est-ce pas, de cela et combattre véritablement
c'est-à-dire le monde occulte par rapport à ça. Donc, ce sont les démons renards qui sont, c'est-à-dire responsables de ces actes ignobles. Merci. Effectivement. Donc, on va Merci. poursuivre toujours garde ton intervention. On va poursuivre toujours dans cette lancée maintenant de tout ce qui ne doit pas être fait dans le mariage, que ce soit par le mari ou par la femme. Donc, phase 3, interdiction dans le mariage. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. À la suite de ce que vous avez mentionné tout à l'heure, déjà par rapport à la masturbation qui ne doit pas se faire, mais il y a aussi ces pratiques-là que certains couples, je dirais, parce que lorsqu'on est dans le verbe, il y a des choses qu'il ne faut pas et qu'il ne faut absolument pas faire. Et il y a des couples à l'extérieur, c'est-à-dire des non-initiés qui n'ont pas suivi l'initiation du mariage, la vie de couple, qui pratiquent. Et ça peut être, par exemple, il y a des couples, par exemple, où l'homme peut se permettre de jeter je dirais, les termes excréments dans la bouche de la femme parce qu'il prend plaisir à cette démence-là, ou qui cherchent à uriner, par exemple, où il y a des femmes qui peuvent apporter leur, je dirais, matériels, comme par exemple des menottes ou des chicottes, etc., pour pouvoir, soi-disant, avoir une vie d'excitation au lit. Ouais. Chicotte, monsieur, là, aïe, aïe, et puis, désolé, mais ça chicotte et tout, et puis le monsieur, il se sent surexcité, genre, ça l'excite. Honnêtement parlant, enfin, lorsqu'on voit ce genre de choses où on entend, parce qu'il y a des connaissances qui vont dire ça, comme moi, quand je le fouette, ça y est, ça remonte, hein, ça fait le même effet que le Viagra et tout ça. J'ai pas besoin de lui donner le gingembre, ma copine. Non, c'est des trucs comme ça. Lorsqu'on écoute ça, on a l'impression que les personnes qui viennent en couple se mettent en couple, en fait, parce que ils ont une idée. Ils aiment l'idée de ce que ça procure. Ils aiment l'idée de ce que la personne peut apporter. Ils ne se mettent pas en couple de ce que c'est réellement cette base du mariage. Merci. Je vais poursuivre. Euh, Concernant les interdictions, ici on voit que le verbe interdit à chaque partenaire de se toucher, t'as dit individuellement, impersonnellement, mais c'est plutôt le partenaire qui doit le faire. Et je vais encore revenir sur la masturbation et sur le point que Ngengeti a touché par rapport à l'autolatrie, c'est-à-dire l'égocentrisme, entre parenthèses. Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte à quel point c'est vraiment dangereux, parce que on va voir des couples qui ont des problèmes par rapport justement à leur sexualité, où l'un des partenaires a justement ouvert cette porte, où il se touche régulièrement, personnellement, et il ouvre la porte à ces esprits qui vont le contaminer, qui vont le souiller, l'inspirer de manière occulte. Et lorsqu'il aura des rapports avec sa femme, il ne va pas considérer peut-être le fait que sa femme, elle, n'a pas reçu cette même initiation perverse que lui. Il va vouloir qu'elle soit exactement comme il veut qu'elle soit, d'où on parle d'égocentrisme, parce qu'en ce moment-là, il ne regarde que son propre plaisir, il ne gère pas sa femme. Et c'est en cela que dans ce sens, beaucoup de couples ont des problèmes. Beaucoup d'autres, par rapport aussi à la pornographie, ils vont vouloir reproduire exactement les mêmes scènes qu'ils ont vues là-bas. Or, la femme, elle, par rapport à peut-être où elle a grandi, d'où elle sort, l'éducation qu'elle a reçue, elle ne connaît pas ça. D'où Zulu a parlé d'apprendre dès l'instant où ce n'est pas aussi mauvais, d'apprendre à la femme doucement, non pas de la contraindre, parce que d'autres vont jusqu'à contraindre. Et là, ce n'est plus de l'amour, ça devient du désir, du plaisir, de la contrainte. Presque même comme du VI, comme il a dit. Donc, faudrait vraiment faire attention à ça, c'est très important, à ne pas ouvrir cette porte, parce que cette porte apporte vraiment le trouble dans le mariage. À ta suite, Bekina, c'est pour ça que Zulu a fait mention il est revenu sur les 3 bases du mariage, qui est le dialogue, la complicité et le respect.
comme il a bien précisé dans cette phase-là, il ne faut pas que les partenaires puissent se repousser l'un de l'autre, mais il faut plutôt prôner le dialogue. Il ne faut pas laisser place à l'interrogation dans un couple. Moi, selon le verbe, c'est ce que moi j'ai compris. Surtout aussi quand ça arrive déjà au niveau, par exemple, de vouloir entretenir des rapports sexuels. Si tu repousses ton partenaire, il faut l'amener à comprendre pourquoi est-ce que à cet instant-là, tu ne peux pas le faire. Mais la manière aussi de le faire. Il ne faut pas, il faut que, moi, selon ma compréhension, que quand deux personnes qui sont en couple sont selon le verbe, qui sont selon le verbe, qu'ils puissent garder en tête que avant d'être en couple, ils sont d'abord frères et sœurs dans le sens spirituel. Est-ce que si une autre personne venait te demander peut-être un service, tu vas manifester une certaine bienveillance avec cette personne? Combien de fois quand tu es avec quelqu'un avec qui tu partages une certaine intimité, ça veut dire que cette bienveillance-là doit encore être vraiment, on va dire quoi, plus claire et plus douce, plus approfondie dans cette bienveillance-là. Il ne faut pas que on ramène les états de conscience des non-initiés dans le couple. Parce que les non-initiés, là, ils ont tous les modèles pour pouvoir refuser le sexe à leur partenaire. Tu vas voir quelqu'un en journée, il a pris le temps de se sucrer, ou bien la tisane l'a énervé, ou il a eu une circonstance, il va rentrer chez lui étant énervé. Il rentre direct avec les problèmes parce qu'il ne veut pas que sa femme le touche. Et tu vas voir que peut-être en journée, il y a des petits messages. Donc, quand il vient là, il sait que non, psychologiquement, ma femme peut avoir besoin de moi, mais là, il dit non. Il faut qu'on puisse rester selon le verbe. Oui, une chose aussi qu'il faut prendre conscience par rapport au fait de se masturber. Et ça, c'est des choses que j'ai souvent ouï dire. Hein. Certains hommes vont dire que eux, ils se masturbent parce que tout simplement, c'est une manière de conserver la forme et la santé. Pour certains, ils vont dire qu'il faut régulièrement se vider. Parce que là-bas, là, il y a le trop-plein. Ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, si entre deux relations, il y a trop de temps qui s'écoule dans le couple, eh ben, ça risque d'avoir des problèmes au niveau de leur santé. Donc, ils vont se vider, comme ils disent. Et pour d'autres personnes, ils vont dire que non, c'est une manière, en fait, de garder la forme, quoi. Parce que, bon, tu sais, ta femme, elle ne peut pas tous les jours, par exemple, si tu as envie matin, midi et soir, tu ne vas pas lui demander de faire matin, midi et soir. Donc, forcément, tu vas aller te soulager un peu, histoire de toujours garder la forme comme ça. Quand tu vas y aller, tu es fort, tu es toujours performant et tout. Mais ce sont des choses que j'ai ouï dire, hein, et qui ont été dites par des hommes, que ce soit des hommes célibataires ou des hommes mariés, c'était la même chose, quoi. Pour eux, la masturbation, c'est un bienfait. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Il ne faut pas avoir honte de pratiquer ça, quand bien même tu es en couple. Alors que là, vraiment, on nous prouve encore une fois que c'est une interdiction. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que derrière cet acte-là, il y a des démons qui ne sont pas là pour ton bien, surtout à toi d'abord personnellement. Chez la femme ou chez l'homme, ça peut te freiner spirituellement, mais pas seulement. L'homme, ça peut aussi le rendre faible. Ça peut rendre un homme faible. Et après, on va aller chercher les problèmes ailleurs. Alors que c'est parce que tout simplement, tu pratiques la masturbation à outrance. Donc, attention. Oui. Ah oui. Vas-y, Damien. Ok. Abigail, tu peux aller. Merci beaucoup. Oui, je vais continuer dans ce que tu es en train de dire là, Ngengeti, par rapport à l'initiation. Pour certains, c'est une forme d'initiation pour eux, la masturbation. C'est qu'ils sont en train de s'apprendre à se connaître. Et comme ça, même si la religion ou bien même selon la spiritualité, c'est interdit avant le mariage de se connaître sexuellement, pour lui, c'est qu'il peut se prendre plaisir comme ça, il ne commet pas le péché. D'autant plus qu'il ne va pas aller coucher avec d'autres femmes. Voilà, donc, c'est quelque chose qui est logique selon eux. Mais là, c'est vraiment très, très dangereux. L'initiation, ça commence par ce que nous écoutons des Zulu-Lassan. Ça, moi, je peux témoigner de cela. Même si tu n'as pas d'expérience spirituelle, comment on appelle, sexuelle déjà, et quand tu entres dans le couple, en écoutant les enseignements que Zulu-Lassan nous donne là, par rapport à ce live, tu peux t'apprêter.
et savoir maintenant t'appliquer dans ta relation sexuelle au moment du mariage. C'est simple que ça. Et l'expérience, ça commence petit à petit. Donc, ça ne sert à rien de se fatiguer, de laisser des portes ouvertes et après, cherchant à dire qu'on est en train de se faire initier. Ça n'a même pas de sens. Franchement, avec tout ce que moi j'écoute de Zulu Lassan, ça m'apprête. C'est déjà une bonne chose d'être attentive à ces initiations-là. Ça donne la force de pouvoir véritablement s'appliquer tout simplement après. Hein. Oui, merci à Biké. Oui, je voudrais revenir encore par rapport à certaines justifications que Ngengeti a mentionnées tout à l'heure. Bon, en fait, c'est des fausses justifications. Ça n'a même pas de sens, comme on vient de le dire. Et par rapport à ça, je dis, dans le verbe, oui. Abiké, comme tu viens de le dire, nous avons tout ce qu'il faut, même, c'est-à-dire au niveau du couple, pour construire, c'est-à-dire ce qui, en fait, la sexualité qui est propre à vous. Ça veut dire quoi? Dans le dialogue, vous pouvez, n'est-ce pas, vous entendre par rapport à cette... L'autre ne va pas dire non, c'est moi, je veux, n'est-ce pas, chaque jour. Et de l'autre côté, lui dit non. Il faudrait trouver, c'est-à-dire un point d'accord. Un point d'accord. Donc, ne pas avoir des idées en réalité reçues du dehors pour appliquer ça, venir appliquer ça dans votre et dans votre couple. Donc, il faut, n'est-ce pas, dans la compréhension, dans la complicité, dans le dialogue, c'est-à-dire s'entendre sur le minimum. Et je voudrais aborder aussi même le côté de maîtrise de soi, parce que les circonstances peuvent arriver. Il faudrait apprendre, n'est-ce pas, ce côté de maîtrise, n'est-ce pas, de soi, le minimum, en s'appuyant sur le verbe. C'est aussi, n'est-ce pas, quelque chose qui peut aider lorsque il y a telle ou telle situation. Et comme Zulu Lassan l'a dit, c'est donc toujours le dialogue lorsque l'autre, c'est-à-dire, n'est pas, c'est-à-dire a besoin de son conjoint, je vais dire, il y a quand même ce qu'on appelle, entre griffes, la diplomatie, la façon, n'est-ce pas, de s'exprimer. La façon de s'exprimer, c'est très important. Que ça soit pour la femme, c'est plus facile. Oui. Merci, Beke Kedi. Ce que je retiens dans cette phase aussi, c'est que l'initiation selon le verbe que Zulu Lassan nous apporte, c'est une très bonne chose. Parce que nous, on a commis des erreurs dans le passé, dans notre jeunesse, avant de pouvoir se mettre en couple. Mais la grâce que ceux qui sont issus par des couples graciés, ces enfants qui viendront là, eux, ils auront la manifestation, la grâce d'éviter certains pièges à cause de l'initiation qu'eux, ils vont recevoir. Et ici aussi, je comprends que quand Zula parle du manque d'expérience sexuelle, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, que certains pourraient prendre comme prétexte pour se séparer de leur femme, ce n'est pas une invite à aller acheter les revues. Certains croiraient là qu'il faudrait que tu partes acheter les revues. C'est là où tu vas apprendre à voir comment ça se passe et tu vas appliquer. Non, non. Comme Damien, tu l'as dit, dans le dialogue, on n'a pas besoin d'un coach. Dans le dialogue, on apprend ensemble, sans tabou. Et au fur et à mesure, les choses vont aller en s'améliorant. Donc, et comme tu l'as aussi souligné, Damien, nous qui sommes en initiation, on manifeste pour la plupart qui appliquent les lois cette retenue-là. On n'est pas tous les jours à côté de la femme pour dire que non, moi je vais manger matin, midi, soir. Non. Et même, on sait que lorsqu'elle est en période de menstrue, on ne fait pas comme certains non-initiés qui vont se salir pendant cette période-là. Non, on respecte ces moments-là jusqu'à ce que le moment indiqué arrive et après on peut aller maintenant encore se rencontrer intimement. Donc, l'initiation est une très bonne chose. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le chemin de la sanctification, ils doivent venir apprendre parce qu'en apprenant, on corrige beaucoup de points. Oui, donc du coup,
Oui, ce qu'on apprend ici aussi, c'est lorsque Lasson nous fait mention que dans un mariage, au bout d'un moment, si tu viens avec un état d'esprit, on va dire, qui est basé que sur la sexualité, tout à l'heure, on a parlé de la masturbation. Imaginons quelqu'un qui pratique ça à outrance, mais veut aller se marier, on va dire, en espérant qu'en étant dans ce mariage-là, on va dire, ça va aider la femme là va pouvoir être, on va dire, une forme de support. Mais si la personne ne travaille pas sur lui-même ou elle-même, ça ne fonctionnera pas. Ça ne pourra pas fonctionner parce que Zullasson même nous fait mention ici que ça ne va pas tenir. Et là, on nous montre en fait l'importance de vraiment encore se soumettre aux lois et aux préceptes du verbe. C'est-à-dire que là, si on pratique à outrance, on va dire, dans le passé, des actes, mais maintenant, parce qu'on a, on va dire, on se fait leurrer par soi-même, mais on ne travaille pas personnellement en profondeur, mais on pénètre dans une fréquence, ça nous montre aussi que ça ne fonctionne pas comme ça aussi. On nous montre encore des étapes ici dans le mariage, comment ça doit fonctionner. Moi, je trouvais que c'était aussi important de retenir cela. C'est-à-dire qu'il y a un passé, quand notre passé, on doit le mettre de côté pour pouvoir, on va dire, s'épanouir dans un mariage selon le verbe. Ça, je trouvais que c'était important aussi de ne pas se faire leurrer par rapport à cela, quoi. Ouais, Et effectivement. j'aimerais... C'est bon? Je suis pas encore intervenue, t'es intervenue dans cette phase? Vas-y, vas-y. Ok, merci. Donc moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Carmela, car effectivement, il y en a qui ont déjà l'habitude de pratiquer la masturbation, on va dire tous les jours, des fois plusieurs fois par jour, et ils pensent qu'en allant en mariage, ça va être le même rythme, la même cadence, comme si la personne en face, ça va être une machine à sexe, que quand il va vouloir, ça va être possible voilà, de se faire plaisir à tout moment, à n'importe quel moment, comme il pouvait le faire quand il était seul. C'est pas comme ça que ça se passe. Clairement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc des fois, quand ils arrivent en mariage, même ils sont déçus parce qu'ils se rendent compte que la personne en face, ben, elle est pas forcément à fond dans le sexe aussi. Elle a des moments privilégiés pour ça. Préférer peut-être le soir, préfère peut-être que ça se fasse dans la chambre. Lui, il va vouloir que ça se fasse à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Mais vraiment, c'est compliqué. Donc, c'est se faire des films en fait, c'est vraiment être dans une réalité parallèle par rapport au fait que en fait, à la réalité du couple. Parce que surtout que pour la femme, par exemple, qui a beaucoup d'activités par exemple dans la maison, par moment, elle va pas vouloir arrêter tout ça pour aller, alors que l'autre, peut-être qu'il a tellement l'habitude de aller s'isoler aux toilettes, allez, je me mets par là, je fais ça, vite, tchac, tchac. Non mais, vous voyez, en fait, c'est un mauvais conditionnement, mais terrible. Donc, on voit que la masturbation, c'est très dangereux. En fait, je dirais, ça bousille le mental, ça empêche même d'être en réalité correct avec sa personne, puisque on a des attentes qui ne sont même pas réelles vis-à-vis de la personne en face de soi. Donc, c'est terrible. Et l'autre point que je veux aborder aussi, c'est par rapport à l'éloignement. Ça, Zoulassan a parlé de ça durant cette phase-là, qu'il ne faut pas non plus avoir de l'éloignement trop long entre deux personnes, se repousser, je dirais, par la distance géographique, etc. Parce que souvent, les hommes ou les femmes, selon le métier qu'ils vont avoir, ils vont imposer cela à l'autre. Et donc, ça va mettre aussi de la frustration chez la personne qui se prend cette distance-là sans avoir été consultée. Donc, il y a toujours le dialogue qui est très important dans le couple. Il faut mettre ça en avant dans toutes les décisions. Oui, merci, Kedi. Il y a un point que j'aimerais, de petits points que j'aimerais apporter. Il y a ce que Abike a souligné tout à l'heure par rapport au fait d'être prêt. Il est vrai que lorsque même on n'a pas que ce soit une expérience sexuellement parlant, mais il y a aussi la vie de couple, euh, le verbe à travers les enseignements de Zulu Lassan prépare effectivement. Et à ce moment-là, lorsqu'on va, je dirais, au mariage, on est prêt, on est initié selon le verbe de l'Oba, selon la loi et les ordonnances établies par le verbe. Et il y a aussi l'autre point qui est que par rapport à la masturbation, on sait que
ce n'est pas que physique. Parce que les personnes se disent que lorsqu'ils vont l'appliquer physiquement, ça ne s'arrête que là. Ngengeti a souligné le fait que ça rend les hommes impuissants. Mais il faut dire que ça peut rendre aussi les femmes stériles pour celles qui l'appliquent. Et que ça ne s'arrête pas que physiquement, ça va aussi surtout sur le plan spirituel et comme astral. Et à ce moment-là, ça pollue complètement, je dirais, la personnalité entière de la personne, surtout qui est sur le chemin de la sanctification. Ça te ramène, je dirais, vraiment à la case départ où le Verbe t'a sorti pour te nettoyer. Et là, il faut refaire encore un travail. Vous voyez, c'est préférable est-il de ne pas l'appliquer. Et que si on sent qu'à un moment donné, on a eu à faire à cause des démons renards qui ont essayé de sévir à un instant T, il faut vraiment se repentir. Parce que lorsqu'on trébuche, il faut se relever. Donc, c'est vraiment important de ne pas le faire. Merci. Ok. Un dernier point aussi qu'on n'a pas cité par rapport à cette phase 3, c'est le fait que les gens qui repoussent leur partenaire, là, soi-disant parce qu'ils sont fâchés ou parce qu'il y a d'autres circonstances qui se sont manifestées, sauf bien sûr quand il s'agit de cas de maladie ou comme a dit Boum, parce que la femme a ses périodes, il faut qu'on soit conscient que le fait de ce rejet-là, en fait, c'est comme une manière de livrer, en fait, son partenaire à la souillure sexuelle. Parce que dès cet instant-là, les démons de circonstance vont rentrer en jeu. Et s'ils rentrent en jeu, mais ça veut dire que notre partenaire va se retrouver donc sous le coup, on va dire, les attaques des succubes et des incubes et autres démons renards. Mais pas seulement. Ça, ce sera sur le côté astral, le côté de son moi intérieur. Mais il y a aussi, malheureusement, le côté physique. Ça veut dire aussi que là, on livre un peu, d'une certaine manière aussi, ce partenaire-là, mais aux séductrices qui sont dehors là. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'attendent que ça. Une ouverture chez un homme, surtout marié, pour qu'elle pop, elle rentre. Et quand on sait qu'une séductrice entre, ce n'est pas juste la séductrice qui va rentrer comme ça, hein. C'est aussi tous les démons qui sont avec elle, qui entrent. Donc, il faut qu'on soit aussi conscient du fait qu'on doit se surpasser quand il y a des difficultés dans le couple, des désaccords. Il ne faut pas qu'on se laisse aller comme ça et on se laisse porter par la colère qui fait qu'après, il y a aussi l'éloignement qui peut se produire. Donc, on doit vraiment faire attention à ça. On va poursuivre alors et cette fois-ci, on va s'arrêter à la dernière phase du live que Zoulasson a intitulé la phase 4. Donc, les conditions pour mettre fin au mariage. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Vas-y, Moueto. Merci. Alors, moi, je vais juste dire quelques phrases parce que je remercie Loba, hein. Cet enseignement-là est vraiment je dirais, une délivrance, une initiation pour les couples et pour ceux qui apprennent vraiment cette initiation-là pour ensuite aller en couple, on part à l'apprentissage. Et je me rends compte qu'en fait, à cette phase 4-là, que la vie de couple demande beaucoup de bon sens, de savoir-vivre, de loi morale, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas faire à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est vraiment important d'avoir cet état de conscience-là pour aller dans la vie de couple, pour ne pas faire du tort à l'autre, pour ne pas ouvrir la porte à l'autre, pour que tu ne sois pas la base de la condition d'une séparation dans le couple, pour que tu puisses aussi garder la grâce que tu as reçue, je dis en tant que femme, face à l'homme, de toujours avoir, je dirais, de demeurer dans cette bénédiction-là en tant que femme, afin de ne pas ouvrir cette porte conditionnelle de séparation. Oui. Bon, dans notre quotidien, hein, dans ce qu'on a pu, les personnes qu'on a pu fréquenter auparavant ou qu'on connaît encore,
Franchement, moi, j'ai déjà entendu des motifs de séparation. C'est chaud. Ah, je veux plus de toi parce que t'es trop gentil. Non, mais vraiment. Ou bien je veux plus de toi parce que t'es nul au lit. Non, mais vraiment. Des motifs. Déjà, c'est des motifs vraiment égoïstes. On sent l'égoïsme dans ces motifs-là. Et c'est vraiment empreint de... Il n'y a pas d'intelligence dedans, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de sagesse, rien. En fait, c'est vraiment égoïste. Donc, des choses qui peuvent être très, très, très banales peuvent susciter chez une personne l'envie de se divorcer ou de se séparer, voilà. Là, dans cette phase, on comprend qu'il y a des conditions. Parce que déjà, le mariage, c'est pas une petite affaire comme certains peuvent le faire comme ça, sans réfléchir, sans avoir l'initiation. En fait, bon, est-ce qu'on peut qualifier ça de mariage? Parce que le véritable mariage, c'est selon le verbe. Donc, ces personnes-là vont avoir, enfin, dire, une propension à mettre en avant directement ce qui ne va pas par rapport à des problèmes d'humeur d'incompatibilité pour certaines choses, sans chercher à mettre en place des solutions. Alors que là, on a bien compris, hein, il y a des conditions pour se séparer, pour qu'il y ait la séparation. Je vais pas tout dire parce que il y a beaucoup de choses à énumérer, mais il faut déjà bien comprendre cela. Ta femme a grossi parce qu'elle t'a donné des enfants, elle t'a donné une descendance, et que tu veux la quitter pour ça, réfléchis un instant si c'est logique ou pas. Oui, je Parlant pense que tu de... as dit dans ton point, par rapport justement au changement corporel. Ce que les gens, la plupart, oublient quand ils sont dans le couple, tellement ils se sont tournés que vers eux-mêmes, et ce que eux ils veulent et ce que eux ils s'attendent à recevoir, c'est qu'il y a une logique dans les choses. Le corps est appelé à changer avec le temps. Si on est né, on était bébé là, on était tout petit, on ne savait pas marcher, et qu'on est passé par la phase ado, jeune adulte, adulte, jusqu'à on va arriver dans la vieillesse et quitter le visible, c'est que c'est le cycle normal des choses, que le corps change. Donc, on sait qu'il y a les hormones qui entrent en jeu, la génétique aussi qui va entrer en jeu, mais c'est des deux côtés. Il ne faut pas que les hommes oublient ça. Quand ils décident de quitter une femme parce qu'elle a pris des kilos en trop, comme a dit Bekekeli ou comme a fait mention Zoulassan dans le live, parce qu'elle mange trop, peu importe les raisons, on va dire ça comme ça. Mais l'homme, est-ce que lui aussi, à un moment donné, il se regarde dans le miroir? Il n'est plus comme celui qu'il était avant non plus. Il n'est plus celui qui est plein de muscles avec le ventre, les tablettes de chocolat et tout ça. Lui aussi, il prend l'embonpoint. Il y a le ventre qui sort et tout ça. Et si on ne reste que dans ça, quand on parle du physique. Donc, il faut qu'à un moment donné, l'homme arrête d'être égoïste et centré que sur lui-même. Le changement, c'est pour les deux. Donc, à un moment donné, la femme aussi, elle peut se plaindre en disant que, en même temps, tu n'es plus l'homme que j'avais épousé non plus au départ. Donc, ça, c'est vraiment pas une cause pour se séparer. Ce n'est pas un motif de séparation dans le mariage selon le verbe. Je vais poursuivre dans ce que Bekeke dit aussi a fait mention quand elle a parlé des incompétences au niveau sur le plan sexuel. Parce que durant le live, Zulula ça nous a présenté les difficultés qu'un couple peut rencontrer sur ce plan-là. De l'homme, il a pris l'exemple de l'éjaculation précoce et pour la femme, il a pris un exemple de rigidité de la femme. Maintenant, il a donné des recommandations à suivre en disant que par rapport à la femme doit accompagner son partenaire dans ce sens-là, à l'aider à procurer le plaisir dont elle recherche là. Et peut-être il a précisé quelque chose, la patience selon le verbe. Maintenant, il faudrait pas que l'homme qui reçoit cette initiation de sa femme se sent inférieur ou se sent complexé. Non, il doit savoir que le fait que ta partenaire t'aide dans ce sens-là ne change en rien le fait que tu sois un homme. Ça ne change en rien le fait que tu restes homme parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte de ça et te laisser, on va dire, tu laisses faire quoi pour que les choses puissent aller bien.
Maintenant, pendant cette période-là, il faudrait que l'homme puisse garder aussi en idée que le fait que la femme est en train de la prendre là, il y a aussi une recommandation selon le Verbe qui dit il ne faut pas te livrer à une femme au point où elle domine sur toi. Parce que si sexuellement tu te sens indigne, cette domination, c'est toi qui es en train de faire en sorte qu'elle peut prendre la place là, même de façon inconsciente. Donc, il faut bien garder cet objectif-là pendant cet apprentissage-là. Et il faut aussi savoir qu'il a été bien mentionné que tu es là, l'homme, le mari est la seule personne qui doit pouvoir procurer du plaisir sexuel à sa femme, parlant des créatures du visible. On a vu aussi qu'il y avait les démons parmi. Il faudra aussi que c'est vice-versa, que la femme ne soit pas hypocrite et qu'elle ne soit pas aussi égoïste. Moi, comme on a, et ça résume encore, ça revient encore sur un fait, le dialogue et le dialogue véritable. De ce que moi je comprends ici. Oui. Oui, merci. Oui, on a déjà abordé ce point-là aussi, hein, du fait qu'il y a des lois qu'il faut mettre en pratique. Et le fait d'être propre, avoir une bonne odeur, tout ça, ça fait partie aussi des lois selon le Verbe. On doit prendre soin de son corps, c'est très important. Mais quand il arrive dans un couple, il manque de toutes ces choses, ce n'est pas encore un problème aussi criard, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ça peut être réglé. C'est possible par le dialogue. On peut amener l'un ou bien l'autre à capter, à voir des choses. Peut-être que il ou elle ne voit pas, ne perçoit pas. C'est important. Parce qu'il y a certains, quand on parle des mauvaises haleines, par exemple, il y a certains, c'est comme s'ils ne se rendent pas compte. Mais quand toi, tu es avec ta femme ou bien c'est ton mari, tu constates ça, mais tu peux, par le dialogue, tu peux le dire. Et comme ça va passer. Avec les autres initiés, vraiment, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Les motifs de divorce, là, franchement, ça n'a pas de sens. Lors de cette phase, j'ai dit, mince, les gens se sont séparés pour de n'importe quoi. Mais ce qui est essentiel, là, ils ne divorcent même pas à cause de ça. Il y a des femmes, quand les hommes passent par l'infidélité, cherchent autre chose. Ah, c'est en ce moment-là qu'elle va commencer maintenant à prendre soin d'elle pour pouvoir chercher à faire la jalousie avec la femme en question que le mari est en train de chercher. Mais ça, c'est que ça n'a même pas de sens. L'infidélité, c'est un motif de divorce. C'est très important. Et non, le fait que la femme ne met pas des fossiles, des faux titres comme ce qu'on voit chez les non-initiés. Là, véritablement, c'est la restauration. Hein. Il faudrait que nous qui sommes dans la marche, là, qu'on soit conscients de cela. Merci, Abigail. Moi, Merci, Camilla. Ce que je retiens vraiment de cette quatrième et dernière phase, c'est que le dialogue, c'est un art. C'est-à-dire le dialogue, savoir dialoguer, c'est un art en lui-même. Parce que, comme l'a dit Abigail, beaucoup de couples se terminent pour des raisons futiles, des raisons qui pouvaient être arrangées par un simple dialogue. Moi, j'ai retenu ici que même si c'est pas mauvais de faire des reproches à son partenaire, mais il y a la manière de faire le reproche. Et c'est très important parce que j'ai aussi été témoin de voir des actions où, à cause d'une, même si tu veux passer un message bien à quelqu'un, mais la manière de le dire peut changer la face du message, peut changer. Par exemple, on parle de sexualité. Il y a des femmes, parfois dans les théâtres, on voit ça à la télé, elle touche, le mari touche, mais le ton avec lequel elle va le repousser, enlève ta main sur moi, dis donc. Tu sais comment? Tous les jours, il n'y a pas de tendresse, de délicatesse, pas de grâce. Pourtant, ici, Zoula, ça a pris un exemple. La comparaison, comment tu peux amener ton partenaire à comprendre quelque chose par une comparaison. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Beaucoup, parce que je reconnais aussi qu'autrefois, j'ai eu ces problèmes de ne pas savoir exprimer un message et qui m'a souvent porté préjudice. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, d'apprendre vraiment à dialoguer et dans le dialogue, il y a la manière de savoir dialoguer, passer le message. Donc, merci beaucoup, Zolo Lassan.
Oui, dans la suite de ce que tu dis, Yves, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a le dialogue, mais il y a aussi les personnes, quand ils entendent, ils veulent pas écouter. C'est-à-dire que la personne va pouvoir donner des conseils, mais la personne à côté n'est pas disposée à réellement écouter. Donc, ça veut dire que le message de ce que tu vas transmettre, ça va même pas porter du fruit. Ça va ouvrir tellement de portes après. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a l'art, comme tu as dit, hein, de parler, mais il y a aussi, il faut savoir écouter, parce que là, je la sens nous montre que même s'il y a des soucis, des problèmes, en fait, il y a ce soutien-là, à travers le soutien. Il y a, c'est-à-dire que là, par exemple, si la personne dans la performance n'est pas, on va dire, n'a pas encore énormément d'expérience, le fait d'amener cette personne-là, même pour ça même, il faut pouvoir écouter, il faut être disposé à l'écoute. Moi, ce que je retiens ici, c'est que c'est l'importance de savoir vraiment écouter, parce que sinon la personne va juste parler, ça va pas apporter du fruit, quoi. Et le but, c'est que la parole, ça porte du fruit pour que ça puisse justement permettre l'épanouissement dans un couple. Moi, je trouvais que c'était important aussi le fait de savoir écouter l'autre qui est en face de soi pour toujours pouvoir avancer et vivre en fait l'amour, on va dire le véritable mariage qu'on nous fait mention ici, quoi. Oui, à ta suite, Carmela. Par rapport à cette phase 4, j'ai retenu quelque chose que, en fait, le mariage, même si c'est selon le verbe, ça peut ne pas résister, n'est-ce pas, aux tribulations, aux circonstances par rapport, n'est-ce pas, à l'époux et à l'épouse, au choix qu'ils vont faire. Et c'est aussi en même temps une mise en garde, n'est-ce pas, pour que l'époux et l'épouse, chacun de son côté, puissent véritablement se soumettre au verbe de l'Oba, afin d'avoir les armes spirituelles pour faire face, n'est-ce pas, à tous les combats que le mariage nécessite. Mais à la fin, j'ai compris aussi quelque chose. C'est vrai, le mariage, c'est merveilleux. Ça donne, n'est-ce pas, la joie, ça donne, n'est-ce pas, le bonheur. Mais ce qui compte, c'est la véritable alliance avec le Verbe, parce que Zulu Lassan a précisé que le fait d'aller contre le message, c'est un motif de divorce, de séparation. Merci. Oui, à ta suite, Damien. Ce que moi je peux retenir dans cette phase, c'est ce que le verbe de l'Oba nous fait comprendre que le motif de divorce peut arriver à cause de nous si on se comporte, si on se laisse aller aux émotions au lieu d'agir avec la raison selon le verbe. Donc, ici encore, Zula, ça nous interpelle véritablement à faire attention. Comme tu l'as dit, à faire attention aux esprits de circonstances. Parce que c'est la non-soumission et la désobéissance aux lois, aux préceptes du verbe de l'Oba qui ouvrent les portes et qui peuvent nous amener, si on s'amuse à chavirer, à sortir, à ne pas vivre cette vie de couple selon le verbe de l'Oba. Donc, moi, c'est ce que je retiens dans cette phase. Oui, pour résumer vraiment les conditions pour mettre fin à un mariage dans le verbe, beaucoup vont juste s'arrêter sur le fait de l'infidélité sexuelle, c'est-à-dire la surface du mariage. Parce que c'est de ça qu'il s'agit quand il nous a présenté le mariage dans les profondeurs. Il a dit qu'il y a la surface, il y a le milieu et il y a les profondeurs. Donc, beaucoup vont juste s'arrêter à la surface, c'est-à-dire l'infidélité, tu vas tromper sexuellement dans le visible avec une personne du visible, ta personne, ton partenaire, ton mari ou ta femme. Mais il a aussi révélé qu'il y a aussi la trahison qui peut aussi se faire en pensée. Et là, ça touche plutôt la dimension de l'astral. Et donc, il y a l'infidélité aussi dans la dimension de l'astral, qui est le milieu dans le mariage. Et cette dimension-là, c'est la trahison par les rêves de nuit, en particulier, les succubes, les incubes et autres. Mais ce vraiment que souvent on ne s'attend pas, c'est quand il a parlé de l'infidélité, la trahison spirituelle. Là, beaucoup, c'est juste on s'arrête, on va blasphémer contre le verbe et puis c'est tout. Non, il a aussi voilà, il nous a fait prendre conscience que même dans cette trahison spirituelle-là, il y a encore d'autres profondeurs.
comme a touché tout à l'heure Damien, où, boum, tu vas contre le messager, contre le message. Mais pas seulement. Pas seulement. Donc, il est important de réécouter, mais attentivement, cette phase 4-là et de rentrer dans la méditation par rapport à tout ce qu'il dit dans cette phase 4 pour pouvoir avoir des révélations, si bien sûr le verbe, on juge que vous en êtes digne. Je peux ajouter, Gengeti? Oui, rapidement, parce que j'allais conclure du coup. Ah, ok, merci. Toujours, parlant de l'infidélité dont tu as fait mention, tout à l'heure, Damien a dit que pour un couple qui est selon le verbe, s'ils ne sont pas réellement soumis, il peut y avoir des circonstances, il peut y avoir des circonstances qui se manifestent. Ça peut arriver si on baisse la carte. Maintenant, parlant de cette infidélité dans le sens astral, avec ces esprits occultes-là, logiquement, la logique voudrait que, selon ma compréhension, que si l'un des partenaires a subi ces genres d'attaques pendant la nuit, qu'il se lève et il raconte la scène à son partenaire pour qu'ensemble, ils puissent fermer la porte. Qu'il ne garde pas ça sur lui en disant, mais non, je vais prier, ça va passer. Non, si c'est arrivé, c'est parce qu'il y a déjà la brèche. Et le fait que vous ayez des rapports sexuels ensemble, c'est dit, même la brèche aussi s'ouvre de son côté. Donc, il faut toujours avoir cette idée-là de fermer ensemble parce que comme ça te touche, ça le touche aussi directement. Oui, donc en résumé, il y a tellement eu de choses qui ont été dites, mais on va essayer de finir dans une note positive parce que la phase 4, là, c'est chaud. Donc, on va essayer de conclure dans une note positive. C'est que Zul Lassan, en fait, nous révèle que dans les profondeurs, l'amour s'entretient. La relation de mariage se cultive. Le désir sexuel se cultive et il s'entretient. Ce n'est pas juste quelque chose que l'on doit considérer que c'est à un moment, à un instant T dans la journée ou l'heure de l'existence d'une personne, que là, on doit se focaliser à y mettre l'énergie et la volonté qu'il faut pour que ça se passe bien. Non, il faut entretenir, s'entretenir, se cultiver tout le temps. C'est-à-dire dès l'instant où on se réveille jusqu'au moment où on se dit bonne nuit, bisous, et chacun va plonger dans la dimension du rêve. C'est important. C'est toutes ces petites attentions que l'on va se donner l'un à l'autre qui vont faire en sorte que on va établir cette connexion-là qui sera plus que physique, plus qu'émotionnelle, elle va même aller jusqu'au spirituel. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Ce n'est pas tu fais une fois, tu poses un grand acte. Non, c'est tous ces petits actes-là qui font que, par la suite, on réussira à vivre une relation de couple très satisfaisante selon le verbe. Donc, que tout le monde se mette à l'œuvre. Hein. Ceux, comme disait Moueto tout à l'heure, ceux qui se préparent, mais qu'ils commencent déjà à concevoir tout ça. Ceux qui sont dedans, ben, s'ils se reconnaissent dans ce qu'il ne faut pas faire, ben, qu'ils arrêtent ça et qu'ils mettent en pratique ce qu'il faut faire. Et puis, en espérant que tout se passe bien pour le meilleur du monde, pour tout le monde, selon le verbe. Donc voilà, merci à tous pour vos participations. Et si le verbe le permet, au prochain débrief.